Ta sœur, après avoir appris qu'il n'y avait pas de lien de sang, vous a plaqué près du lit. Votre sœur Xiaobei vous cherche depuis longtemps, laisse-moi te câliner. Plus tard, dans ses douces paroles séductrices. Vous avez progressivement abandonné tous vos masques. À peine rentré à la maison après le Gaokao, votre mère vous a tiré vers elle. Votre sœur revient aujourd'hui, excitée ou pas. Qu'est-ce qui t'excite? Ce n'est pas comme si tu ne l'avais jamais vue auparavant. Tu es têtu. Dépêche-toi de mettre des vêtements élégants pour l'accueillir. Une demi-heure plus tard, vous venez d'arriver à l'aéroport et vous avez trouvé Liu Ruiyan. 5 ans se sont écoulés. Les 2 airbags de Liu Ruiyan sont devenus beaucoup plus gros, plus sa silhouette sexy et chaude, peu importe où elle va, cela attirera. D'innombrables hommes bavent. Elle s'est approchée rapidement et s'est jetée sur vous, le visage rouge de honte. Xiaobei, tu es redevenu beau. Viens ici et laisse ta sœur t'embrasser. Avant que vous puissiez parler, ces 2 airbags vous ont fait voler à 3 mètres. Sœur Ruiyan, qu'est-ce que tu fais? Il y a tellement de gens autour. Ce n'est pas approprié pour nous d'être comme ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas approprié? Voyons qui ose dire quelque chose. Dès que les mots sont sortis, les regards des hommes environnants se sont tous retirés. Effectivement, ma sœur aînée est toujours formidable. Je suis vraiment admiratif. Bien, dit Liu Ruiyan en vous prenant la main. Peux-tu me promettre une chose? Quelle chose? La prochaine fois, peux-tu éviter de me heurter avec tes ballons? Vous avez rougi. Tu es devenu audacieux, tu oses critiquer ta sœur, n'est-ce pas? Liu Ruiyan a tendu la main et a pincé la taille de Zhang Mubei. Sœur, j'ai eu tort. Aïe, aïe, aïe. Humph, voyons si tu oses encore critiquer la prochaine fois. Je n'ose plus, je n'ose plus. Rentrons vite à la maison. Papa et maman nous attendent toujours pour dîner. Ensuite, vous avez conduit une Cadillac. En ramenant ma sœur à la maison. Dong dong dong. Maman, ouvre vite la porte. Ma sœur est de retour. J'arrive, j'arrive. Ouvrez la porte. Liu Ruiyan a étreint votre mère. Maman, tu m'as tellement manqué. Stupide enfant, tu m'as aussi manqué, a dit joyeusement Zhang Mubei. À table, vos parents n'ont cessé de servir Liu Ruiyan. Vous avez été de nouveau négligé. Liu Ruiyan a vu votre expression boudeuse et s'est empressé de vous servir. Ruiyan. Il peut manger tout seul, pas besoin de l'aider. Un garçon ne doit pas être trop gâté. Sinon, il s'attendra à ce que sa femme le serve après son mariage. En disant cela, Liu Ruiyan rougit. Au fait, Liu Yan, as-tu trouvé un petit ami pendant tes années à l'étranger? Non, pas trop envie d'avoir une relation pour l'instant. Liu Ruiyan rougit à nouveau. Xiaobei n'est plus un enfant, il est toujours célibataire, ça nous inquiète, son père et moi. En entendant cela, Liu Ruiyan jubila, pensant que Xiaobei était forcément à elle, personne ne pourrait le lui prendre. Ruiyan, que penses-tu de Xiaobei? Ta mère regarda Liu Ruiyan avec un air scrutateur. Il est très bien. Il est grand et beau, avec une personnalité ensoleillée et ouverte. Il est obsédé par la 2D tous les jours, sans aucune maîtrise de soi. Il est encore un peu naïf, pas assez mature. Jeanne lui dit avec colère, Ruiyan, ta mère et moi avons des choses à faire dehors tout à l'heure. Vous pouvez vous amuser. Je resterai sagement à la maison avec mon frère. N'est-ce pas, Xiaobei? Ah, oui, 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 ma sœur a raison. Sous la pression de ta sœur, tu ne peux qu'accepter à contre-cœur, Xiaobei. Ma sœur a mal partout maintenant, que faire? En regardant ce visage charmant et timide rougeoyant, alors je vais aider ma sœur à te masser. Xiaobei, où regardes-tu? Tu n'as pas le droit de regarder ta sœur de façon lubrique. Je ne regarde pas n'importe où. Je me demande juste où masser est le mieux. Tu dis qu'on est un homme et une femme seuls dans la même pièce. Si tu fais vraiment quelque chose, je ne pourrai pas résister. Après tout, je ne suis qu'une faible femme. En écoutant les mots de Liu Ruiyan, ton cœur était excité, alors que mes mains parcouraient le corps de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a fait des bruits confortables et trompeurs. Sœur, peux-tu être normale? Ne me déstabilise pas. Ne crois pas que je ne sais pas que tes garçons aiment regarder ce genre de choses, et chaque numéro est appelé matériel d'apprentissage. Sœur, c'est aussi que les jeunes garçons de ton âge ont beaucoup d'énergie. À ce moment-là, vous avez besoin de l'aide d'un conseiller. Après tout, parfois, vous ne pouvez pas vous guider, n'est-ce pas? Sœur, ce conseiller dont tu parles est-il sérieux? Si tu fais encore semblant de ne pas comprendre, sœur va vraiment se fâcher. Très bien, je n'ai pas besoin d'un conseiller pour le moment. Liu Ruiyan utilisa de longs doigts pour soulever mon menton. Es-tu vraiment sûr que tu n'as pas besoin de sœur pour t'aider à t'éclairer? Nous sommes frères et sœurs, comment pourrions-nous faire une chose aussi contraire à l'éthique? Je vois, même en grandissant, le petit frère déteste toujours sa sœur et utilise des mots blessants. En disant cela, Liu Ruiyan a fait semblant d'essuyer ses larmes avec ses mains et est entré dans la pièce. Après avoir demandé pendant un moment seul dans le salon, j'ai décidé d'aller voir la porte de la pièce. J'ai ouvert la porte. J'ai découvert que la tête de ma sœur était enfouie dans la couette, et elle semblait pleurer. J'ai couru paniqué. Sœur, j'ai eu tort, tout est de ma faute, sœur. Sois sage. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Être sage? Je ne suis pas en colère.
Pour de vrai, tu n'es vraiment pas en colère? Ton imbécile. Je dis que je ne suis pas en colère, donc je ne suis pas en colère. Alors, es-tu en colère ou pas? Je suis abasourdi. Je ne te parle pas, imbécile. Xiaobei, tu dois être très populaire auprès des filles à l'école, n'est-ce pas? Après tout, tu es si beau et tu as une bonne silhouette. C'est bon, il n'y en a pas beaucoup. Alors, y a-t-il une de ces filles que tu aimes? Bien sûr que non. Comment pourrais-je les remarquer? Des femmes ordinaires et vulgaires. Le cœur suspendu de Liu Ruiyan s'est apaisé de moitié. Alors, qui aimes-tu? Ou quel type de fille aimes-tu? Liu Ruiyan a demandé avec une légère nervosité. Sœur, puis-je ne pas répondre? Xiaobei, n'est-ce pas possible? Tu es gay, comment est-ce possible? Je ne suis pas gay. Mon orientation est très normale. D'accord, puisque tu n'es pas gay. Alors pourquoi sors-tu souvent avec tes amis pour passer la nuit à téléphoner? À en juger par le ton de tes amis. Ce ne doit pas être la première fois. Sœur, ne dis pas n'importe quoi. Alors dis-moi. Quel type de fille aimes-tu? J'aime les filles comme toi, ma sœur. Tu es belle. Tu as une bonne silhouette, et surtout, tu sais prendre soin des gens. J'ai particulièrement insisté sur la prononciation des 3 mots, c'est prendre soin des gens. Non, ce n'est pas possible. Petit frère puant. Tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas? Mon petit frère puant m'aime en fait. Et cela peut expliquer la femme que tu ne pourras jamais obtenir de ta vie. Liu Ruiyan m'a dit avec une légère irritation et coquetterie, et je n'ai pas du tout entendu les sous-entendus dans tes paroles. Quoi? Je dis que j'aime le type de fille comme toi. Je n'ai pas dit que c'était toi. D'accord, qu'est-ce que tu expliques? Expliquer, c'est dissimuler. La démonstration et la réalité, je ne sais pas quoi dire maintenant, j'ai peur d'empirer les choses. Puisque tu m'aimes, Xiaobei, je vais te donner l'occasion de faire du shopping avec moi. Tu n'as pas envie d'expliquer quoi que ce soit, les femmes ne peuvent pas comprendre ça. À peine arrivé en bas. Une McLaren 720S est garée devant le garage de notre maison, bloquant notre voiture. Xiaobei, à qui est cette voiture? C'est impoli. Elle est garée devant notre garage, va vite appeler la dépanneuse, ma sœur. Cette voiture coûte plus de 4 millions, on ne peut pas se permettre de la casser. Ensuite, tu te dépêches de contacter le propriétaire pour qu'il déplace la voiture, et c'est le téléphone de Liu Ruiyan qui sonne. Puis Liu Ruiyan, sous mon regard, appuie sur le bouton de réponse. Allô, puis-je vous aider? J'écarquille les yeux en regardant Liu Ruiyan, ma sœur, cette voiture est à toi. Quoi, ce n'est pas possible? Liu Ruiyan avait l'air triomphante. Ma sœur, comment es-tu devenue si riche? Bien qu'on ne manque pas vraiment d'argent. Se pourrait-il que papa et maman soient vraiment si injustes? Ils t'ont acheté une super voiture, PFF. C'est ce que ta sœur a gagné pendant ses études en Europe, en créant une entreprise, et elle a déjà atteint plusieurs dizaines de petits objectifs. Le ton de Liu Ruiyan était empreint de fierté. Waouh, ma sœur, tu vas me prendre sous ton aile. Tu peux prendre cette voiture si tu veux, mais tu n'as pas le droit d'emmener d'autres filles, tu ne seras que mon chauffeur personnel. Tu as compris? Liu Ruiyan a averti en tendant les clés de la voiture. Résultat, je n'ai pas bien attrapé les clés et nous sommes arrivés au plus grand centre commercial de Bingjiang. Centre commercial de Bingjiang, Liu Ruiyan a naturellement pris mon bras, petit frère, accompagne ta sœur. Dans un magasin de vêtements. D'accord, j'ai accepté sans hésiter. Peu de temps après, nous sommes arrivés devant un magasin de lingerie, sœur. Pourquoi s'arrêter ici? Je vois que tu ne comprends vraiment rien. Les vêtements dont je parle sont comme ça. Espèce de petit frère idiot. Liu Ruiyan a plaisanté tout en me traînant à l'intérieur. Ce n'est pas bien pour un homme comme moi d'entrer, c'est un magasin de lingerie pour femmes. Liu Ruiyan n'a pas perdu de temps avec moi. Elle m'a traîné directement dans le magasin de lingerie. En voyant mon air faussement hésitant, Liu Ruiyan s'est mise à rire aux éclats. Une fois dans le magasin, en regardant la gamme éblouissante de petites lingeries. Ton vieux visage n'a pas pu s'empêcher de rougir, tu as essayé d'éviter son regard, mais tu n'as pas pu t'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs. C'est vraiment contradictoire, et le pire, c'est que c'est dans les mains de Liu Ruiyan. Elle a pris un tas de choses et est venue vers moi. Xiaobei, tu trouves ce modèle joli? Sous le regard des employés du magasin, je n'ai pas osé regarder attentivement si c'était joli ou non. J'ai dit rapidement, c'est joli, c'est très bien pour sœur Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, satisfaite de ma réponse, était très contente, serveur. Aidez-moi à prendre une taille 36D. En voyant ton regard choqué, Liu Ruiyan a soudainement voulu te taquiner. Xiaobei, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux aider ta sœur à prendre ses mesures toi-même? Comment est-ce possible? Bien que tu en aies très envie au fond de toi, tu t'es quand même retenu. Grand frère, Xiaobei, amuse-toi bien. Si tu veux vraiment, on en reparlera à la maison. Xiaobei, tu peux aller me choisir d'autres articles. Je vais d'abord essayer. Tu veux regarder? Liu Ruiyan ne se lasse pas de te taquiner. Avoir une telle sœur est vraiment désespérant. D'accord, alors je vais t'aider à regarder les vêtements. Liu Ruiyan est entré dans la cabine d'essayage. À ce moment-là,
J'ai entendu une voix derrière moi, Liu Mube. Que fais-tu ici, Xiaobei, qui est-ce? Liu Ruyan était un peu mécontente de me voir discuter avec une belle femme, sœur. C'est une camarade de classe, on s'est rencontrés par hasard. Liu Ruyan s'est approchée naturellement de moi. Elle a pris mon bras, bonjour, camarade de classe. Je suis la sœur de Xiaobei. Liu Ruyan a particulièrement insisté sur le mot sœur. Après avoir parlé, elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé légèrement sur la joue, en sentant le parfum subtil de gardénia de ma sœur. Ton visage a également rougi, et ça m'a donné mal à la tête. Votre relation fraternelle est vraiment bonne. Zhang Xiaoli a semblé entendre le son de son cœur se briser. Vous visitez, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Zhang Xiaoli a soudainement perdu la capacité de continuer. Le parfum des vêtements, suivi d'un petit coup de poing de Liu Ruyan sur ma tête, tu n'en as pas assez vu, c'est ça? Tu veux aller la raccompagner? Clairement, Liu Ruyan n'est pas ma petite amie, mais elle fait ce que ferait une petite amie. Cela me rend très impuissant. Après avoir fait les magasins pendant 3 heures, tu te sens comme si ton corps allait s'effondrer. Je demande rapidement à rentrer à la maison. D'accord, Xiaobei, je vais te montrer mes sous-vêtements à la maison. Ton vieux visage rougit, tu t'es retenu tout le long du chemin et tu es finalement rentré à la maison, sans avoir eu le temps de reprendre ton souffle. Liu Ruyan a crié avec passion en regardant, Xiaobei, je vais te montrer quelque chose de bien. Quoi de bien? Est-ce un nouveau jeu? Viens avec moi et tu sauras. Liu Ruyan t'a directement pris la main et s'est précipité dans la pièce. Sœur Liu. Où est ce que tu as dit? C'est un jeu? J'ai hâte. Liu Ruyan t'a lentement attiré vers le lit. Xiaobei, approche-toi. Sœur va te montrer. La voix de Zhang Xiaoran est devenue extrêmement douce, ce qui a rendu Zhang Mube fou. Ensuite, une paire de bras de jade a directement serré ton cou et l'a tiré vers elle. Tu as perdu l'équilibre. Tu es tombé directement sur Liu Ruyan. Peut-être qu'elle a senti des difficultés à respirer, Zhang Mube a réagi. Mince, c'était du nettoyant pour le visage, ça a failli me tuer. C'est vraiment douloureux mais joyeux, mais la porte de la voiture est soudée, il n'y a plus moyen de s'échapper. Tu es à cheval sur Liu Ruyan, une main appuyée sur le lit, une main couvrant tes yeux, vos deux visages sont très rouges. Je ne m'attendais pas à ce que la porte de la chambre s'ouvre soudainement à ce moment-là, Xiaobei. Ruyan, êtes-vous dans la chambre? Ta mère a été stupéfaite en vous voyant, et vous deux avez continué. Je n'ai rien vu. En disant cela, elle a refermé la porte. Vos deux visages sont encore plus rouges qu'avant. Comme vous avez été pris sur le fait, vous vous êtes rapidement préparé et êtes sorti de la pièce. Le malentendu est maintenant très grand. Xiaobei, tu devrais te renforcer. Les jeunes doivent faire attention à la modération, tu sais. Ta mère t'a dit avec insistance, maman, écoute mon plaidoyer. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Je plaisantais juste avec Sœur Ruyan. Tu as plaidé avec beaucoup de culpabilité. J'ai tout vu et tu continues à te justifier. Depuis que tu es petit, ton père et moi t'avons appris que les hommes doivent oser faire et assumer. Tu veux devenir un salaud? Ta mère a dit avec un peu de colère. Liu Ruyan t'a aidé à parler. Maman, je plaisantais juste avec Xiaobei. Gâtez-la, vous. Quand elle vous aura plumé, vous connaîtrez les conséquences, maman. Comment pourrais-je être ce genre de personne? Je suis responsable de mes actes. Vous devez me croire, je n'ai rien fait. Tu t'énerves et tu expliques précipitamment. Bon, je vais te croire pour cette fois. Le soir venu, alors que tu t'apprêtes à te laver et à dormir, la porte est poussée par Liu Ruyan. Liu Ruyan, qui vient de prendre un bain, porte une nuisette en soie qui met en valeur sa silhouette. Elle la met parfaitement en valeur. Le bas de la nuisette recouvre juste une paire de jambes de jade digne d'une œuvre d'art. Tu fixes les jambes de jade de Liu Ruyan comme un idiot, oubliant un instant de demander à ta sœur ce qu'elle voulait. Tu en as assez vu? C'est beau? Liu Ruyan n'a pas pu s'empêcher de taquiner son stupide petit frère. Pas assez vu. C'est beau, tu as lâché. Les joues de Liu Ruyan sont devenues rouges d'un coup. Elle a vite changé de sujet. Xiaobei, as-tu un sèche-cheveux? À ce moment-là, tu as réalisé ton air d'obsédé et tu as vite repris tes esprits. Tu t'es levé pour chercher un sèche-cheveux à ta sœur. Quand tu as trouvé le sèche-cheveux et que tu t'es retourné, tu as découvert que Liu Ruyan regardait en fait ton ordinateur. Tu es immédiatement devenu nerveux car le bureau de ton ordinateur comportait du matériel d'étude. Liu Ruyan s'est retourné et a vu que tu étais planté là, immobile. Les yeux fixés sur l'ordinateur. À ce moment-là, la curiosité de Liu Ruyan a également été piquée. Elle voulait voir ce qu'il y avait de si intéressant dans l'ordinateur pour te rendre si nerveux. Tout en pensant, ses doigts fins et élancés se sont dirigés vers l'interrupteur de l'ordinateur. Dès qu'elle l'a appuyé, Liu Ruyan a découvert que sa petite main était saisie par une grande main chaude. L'instant d'après, Liu Ruyan est devenu timide et s'est empressé de te regarder. Elle a découvert que tu avais une expression nerveuse car l'ordinateur avait déjà été allumé. Le fond d'écran était celui d'une femme en vêtements révélateurs. Ce gamin est un peu pervers, pensa Liu Ruyan. Xiaobei, c'est quoi ce matériel d'étude? Tu aimes tellement étudier? Tu paniques à ce moment-là.
Tu crois que je ne sais pas ce à quoi tu penses toute la journée. Ces choses désordonnées. Les documentaires filmés par ces Japonais sont-ils si beaux? L'héroïne est-elle plus jolie que sa sœur? Sœur, chaque chose en son temps. Comment ces professeurs peuvent-ils être comparés à ma sœur? Sœur, dans mon cœur. Tu es l'être le plus sacré. Quiconque te compare à qui que ce soit, souille ton être. C'est plus comme ça. Cette fois, je ne vais pas te disputer. S'il y a une prochaine fois. Ah ah, dit Liu Ruyan avec un sourire malicieux. Ses deux mains faisaient même le signe des ciseaux. Je n'ose plus, vraiment. Tu devrais faire sa connaissance rapidement. Qu'est-ce que tu attends? Viens m'aider à me sécher les cheveux. Toi, mon garçon, tu manques cruellement de tact. Pas étonnant que tu n'aies toujours pas de petite amie. Tu vois que ta sœur t'a pardonné. Branche vite le sèche-cheveux. D'une main, elle retire la manche argentée de sa sœur. Il semble que Liu Ruyan dégage encore un léger parfum. Tu aides Liu Ruyan à se sécher les cheveux avec précaution, et tu fredonnes naturellement une chanson. Il semble que tu sois ému par la scène. Ta voix est exceptionnellement douce. Tu chantes sans le vouloir, et on t'écoute intentionnellement. Bien que Liu Ruyan te tourne le dos, son visage rougit à ce moment. Se pourrait-il que son petit frère ait enfin compris? Serait-ce une façon pour lui de me tester? Dois-je accepter sa confession? C'est si embarrassant. Mon petit frère est trop direct. Comment appeler les enfants plus tard? La pensée de Liu Ruyan est comme une fusée. Elle ne s'arrête pas une seconde. En un rien de temps, tu as séché habilement les cheveux de Liu Ruyan. Soudain, Liu Ruyan réalise que quelque chose ne va pas et te demande délibérément, Xiaobei, ça fait si longtemps que tu n'as pas aidé ta sœur à se sécher les cheveux. Comment peux-tu être encore aussi habile? Habituellement, tu aides parfois maman à se sécher les cheveux. En obtenant cette explication, Liu Ruyan est très satisfaite. Si tu es le genre à papillonner, elle ne se soucierait pas de te transformer en le dernier eunuque du palais. Voyant un homme et une femme seuls dans une pièce, de peur que ta sœur ne continue à te harceler, tu as précipitamment poussé Liu Ruyan hors de la pièce. Tu as ouvert une application de lecture de roman. En regardant la porte close, la moue boudeuse de Liu Ruyan était perceptible. Elle pensait, se pourrait-il que je n'ai pas autant d'attrait que ça? Tôt le lendemain matin. Tu as ouvert les yeux et tu as été très effrayé. Liu Ruyan se tenait en fait au bord de ton lit tôt le matin, se penchant et utilisant une mèche de cheveux pour te chatouiller le nez. Comme dit le proverbe, les proches des filles sont les règles, et les proches des garçons sont chênes beaux. Provoqué par Liu Ruyan de cette façon. Ton visage a rougi à une vitesse visible à l'œil nu. En regardant Liu Ruyan qui chuchotait avec hésitation, tu es resté sans voix pendant un moment. En regardant plus bas, les clavicules délicates étaient sculptées comme du jade, et les deux masses douces sur sa poitrine. Comme un pin robuste dans la brise de montagne, tu n'oses plus regarder en bas. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ta sœur? À peine avais-tu fini de parler que Liu Ruyan te pinçait fort avec sa main de jade, en te secouant de gauche à droite. Aïe, Ruyan, arrête, ça fait trop mal. J'ai eu tort, petit morveux. Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important, les jeux ou moi? Sœur, bien sûr, c'est toi qui es la plus importante, Ruyan. Les jeux ne peuvent pas rivaliser avec toi. Tu es la plus importante. C'est presque ça. Après une bagarre entre les deux. Il se fait tard. Pensant à l'heure du rendez-vous avec tes amis pour jouer aux jeux vidéo, tu te lèves précipitamment pour te laver et tu sors. Tu ne t'attendais pas à ce que ton bon ami ait un râteau lors de son rendez-vous en ligne. Tu as passé toute la journée à tenir compagnie à ton ami sans te soucier de Liu Ruyan. À ce moment-là, Liu Ruyan s'est rendu compte que tu ne lui avais pas encore passé un seul coup de téléphone. Elle est immédiatement devenue malheureuse. Elle a fait la moue avec ses petites lèvres en forme de pétales de rose, pensant qu'elle devait donner une bonne leçon à ce vilain garçon ce soir. Ne pense-t-il pas à elle? Elle pense tellement à lui qu'elle en meurt. Dès qu'elle y a pensé, tu as appelé Liu Ruyan. Xiaobei, qu'est-ce que tu veux, ma sœur? Tu me manques? Ruyan, je risque de rentrer un peu tard ce soir. Dis-le à papa et maman. Tu te sens très coupable, espérant seulement que Liu Ruyan ne te punira pas trop sévèrement ce soir. Mais pour ton bon frère, tu es prêt à tout. À ce moment-là, Liu Ruyan était presque folle de rage. Elle ne s'attendait pas à ce que l'appel qu'elle attendait depuis une journée soit ça. Après une vague d'autoconsolation psychologique, Liu Ruyan a continué à dire. Xiaobei, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? As-tu quelque chose à faire? Je vais au bar ce soir. Tu as eu tellement peur à ce moment-là. D'accord, Xiaobei. Tu es vraiment audacieux. Tu as même appris à boire? Je crois que tu cherches les ennuis. Sœur, écoute mon explication. Un de mes amis a le cœur brisé. Je dois être là pour l'aider à traverser cette épreuve. J'ai peur que cette affaire ne le frappe trop durement. Un ami? Quel ami? Inventé de toutes pièces. Liu Ruyan a immédiatement posé 3 questions d'affilée. Sœur, allô? Que se passe-t-il? Pourquoi il n'y a pas de signal? Sœur, je raccroche d'abord. Je t'expliquerai quand je rentrerai ce soir. Pour ton bon frère, tu as rapidement fait semblant d'avoir une mauvaise réception et tu as raccroché le téléphone, laissant Liu Ruyan à l'autre bout du fil. Seul, désordonné dans le vent.
Liu Ruyan a regardé fixement le téléphone qui avait été raccroché, et elle s'est sentie mal. Je vais te montrer ce soir la dignité d'une sœur, après que tu aies raccroché. Tu es allé avec Li Wei au bar le plus proche du cybercafé Fangien, oubliant que tu t'es saoulé en cherchant du réconfort, heureusement que ta sœur t'a récupéré. En ce moment, ta sœur est sur ton lit, elle s'assoit sur ton ventre et se penche. La chemise sur le haut de son corps s'est défaite à cause de l'inclinaison de Liu Ruyan, ses seins semblent prêts à jaillir, puis tu obtiens une carte d'essai de nettoyant pour le visage. Alors tu as émis des sons étranges, au secours, je vais me noyer, mais ta sœur te regarde avec un sourire alors que tu as du mal à respirer. Réalisant que son occasion d'interroger est venue, criminel, es-tu coupable? Ta sœur est soudainement devenue une autre personne. Avec une aura de reine très puissante, moi, s'il vous plaît, monsieur le juge, qu'ai-je fait? Dans ton rêve, tu pensais être au tribunal, le juge interrogeait, le visage de ce juge était exactement le même que celui de Sœur Ruyan. Criminel, les masses de Shaoyan ont signalé une affaire, est-ce vrai ou pas? Sœur Ruyan ne s'attendait pas à ce que tu puisses répondre. Rapport, monsieur le juge, je n'ai jamais fait une chose pareille, je suis un gentleman. Bien, alors ce juge va te croire pour l'instant, mais j'ai une autre question, tu dois répondre. Dans ton rêve, tu regardes le juge Ruyan, le juge a un visage sévère, monsieur le juge, dites-moi s'il vous plaît, je répondrai certainement. D'accord, as-tu des pensées inappropriées envers ta sœur Ruyan? En disant cela, le visage de ma sœur est moqueur. À ce moment, tu as cru que le juge dans le rêve était vraiment ta sœur Ruyan qui te posait cette question, tu étais un peu hésitant. Ah, ça, est-ce qu'on peut le dire? Bien sûr que oui, seulement si tu veux être libéré sans être reconnu coupable. Tu dois dire ce que tu penses vraiment, dis tout ce qu'il y a, n'aie pas peur, ta sœur te tente à nouveau. D'accord, alors puisque c'est comme ça, je vais le dire, tu crois que c'est ton rêve. Qui aurais-je peur? Bien que sœur Ruyan me harcèle parfois, je ne l'ai jamais considérée comme ma vraie sœur. En entendant cela, sœur Ruyan est soudainement devenue nerveuse, l'intensité a augmenté d'un coup, parce qu'elle n'est pas ma vraie sœur. Elle est si belle, bien sûr que je serais tenté, et une fois, j'ai secrètement pris sa culotte pour, ton expression est très éloquente. Cependant, le visage de ta sœur a changé d'un coup en entendant cela, tu pensais que c'était le chat de la maison qui l'avait emporté? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi, petit pervers. À ce moment-là, ta sœur ne pouvait plus retenir ses larmes, des gouttes tombaient comme des diamants sur ton visage, la scène dans le rêve. Tu regardes sœur Ruyan pleurer devant toi, tu as très mal au cœur, sœur Ruyan, ne pleure pas. Au pire, je ne t'aimerai pas, d'accord? Arrête de pleurer. Dans le rêve, tu as cajolé sœur Ruyan comme un enfant, non, je t'aime aussi, donc tu dois m'aimer. Si tu oses ne pas m'aimer, je te castrerai. Ta sœur a peur que tu ne l'aimes pas vraiment, ouvre les yeux maintenant. Te regardant dans mes bras, ton profil clair et propre, c'est un sentiment d'excitation. Tu dors encore profondément. Et Liu Ruyan t'admire pendant ton sommeil, elle ne peut s'empêcher de te chatouiller le nez avec ses cheveux, comme si tu sentais une légère démangeaison. Tu ouvres les yeux, et la première chose qui apparaît devant toi est une grande surface de peau blanche. Plus bas, il y a des ravins très profonds, tu es devenu un homme viril, si tu ne comprends pas ça, tu es vraiment un imbécile. Mais je me souviens que j'étais ivre hier soir, alors qui est cette femme devant moi? N'aurais-je pas été drogué et volé? Tu as failli mourir de peur. Oh, non. Je suis juste curieux de savoir pourquoi je suis dans le lit de sœur Ruyan, tu demandes prudemment. Liu Ruyan est instantanément envahie de pudeur, elle a dit des choses si honteuses hier soir, ce qui l'a gênée pendant longtemps. Liu Ruyan a une expression très douloureuse, tu es un infidèle, tu es comme ce que maman a dit. Tu es un salaud, je suis complètement dévoré par toi, et tu ne veux pas en assumer la responsabilité. L'expression de Liu Ruyan est désespérée, c'est ton tour d'être abasourdi, ce n'est pas sœur Ruyan. J'ai eu un trou noir, je ne me souviens plus de rien, peux-tu me raconter les détails? Abu, peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Liu Ruyan, la voix tremblante, te raconte d'une manière très vivante. Comment s'est passé la nuit dernière? Tu as appelé Liu Ruyan en état d'ébriété pour qu'elle vienne te chercher. Puis, de retour à la maison, tu as couru dans la chambre de Liu Ruyan, et Liu Ruyan a répété ce que tu as dit hier soir. Tu es complètement choqué, tu paniques vraiment, ce que Liu Ruyan a dit est exactement la même chose que dans tes rêves, ce n'était donc pas un rêve. Tu as l'air très solennel. En regardant Liu Ruyan devant toi, sœur Ruyan, pour ce que j'ai fait. Je suis profondément désolé, j'étais ivre, je ne savais vraiment rien. Mais ne t'inquiète pas, je vais certainement assumer mes responsabilités, plus tard, pendant le petit déjeuner, je vais en parler à maman. Je lui demanderai de nous permettre d'être ensemble. Tu es très nerveux en ce moment, de peur que Liu Ruyan ne te pardonne pas et ne te quitte. En ce moment, Liu Ruyan est aux anges, elle ne s'attendait pas à ce que tu sois si passionné, espèce de petit idiot. Cependant, Liu Ruyan n'a pas accepté ce que tu as dit, et a continué à te tromper. Xiaobei, tu sais,
Mes parents m'ont toujours. S'ils savaient ce qu'il y a entre nous, ils seraient fous de rage. On ne peut rien leur dire. Tu acquiesces bêtement. Oui, tu as raison. Je suis vraiment désolé. Tu as l'air désolé. Liu Ruiyan continue de retenir son rire. À quoi bon? Notre relation ne peut être révélée. Sœur Liu Ruiyan, ne vous inquiétez pas. Un jour, quand je serai fort, je briserai les conventions et nous pourrons vivre notre amour au grand jour. Tu as l'air de faire un serment. Liu Ruiyan est vraiment touché. Ce petit idiot est plutôt responsable. Tu m'appelles encore sœur Liu Ruiyan? Tu comprends immédiatement ce qu'elle veut dire. D'accord, maman de mes enfants. Liu Ruiyan se fâche immédiatement. Tu es vraiment un homme direct. Qui veut avoir des enfants avec toi? Liu Ruiyan continue de te faire des avances. Ma femme. Même si c'est gênant, tu as une forte envie de survivre. Tu finis par le dire. Pourquoi tu parles si bas? Tu n'as pas mangé? Liu Ruiyan n'est pas satisfaite. Ma femme, tu cries fort. Et, s'il te plaît, pourquoi tu cries si fort? Liu Ruiyan te met la main sur la bouche. Papa et maman sont à la maison. Même si la maison est grande et que les chambres sont bien insonorisées, tu ne peux pas crier comme ça. Tu es vraiment malheureux. Si tu parles doucement, ça ne va pas, si tu cries fort, ça ne va pas non plus. Sœur Liu Ruiyan, c'est trop dur pour moi. C'est dur pour toi? Petit idiot, viens aider ta femme. Le soleil du matin traverse la pièce, soulignant ses courbes magnifiques à travers sa peau blanche comme neige. Tu rougis en boutonnant à un les boutons de la chemise de Liu Ruiyan. Ensuite, il faut mettre ma jupe et mes bas. Liu Ruiyan a peur que tu sois timide et met elle-même sa jupe. Tu te sens soulagé, mais aussi un peu déçu. Heureusement, il reste les bas. Tu roules les bas et les enfiles lentement sur les pieds de jade de Liu Ruiyan. Ses pieds sont aussi parfaits que le jade. Ses petits orteils sont adorables. Tu as envie de les prendre dans tes mains et de les masser. Ma femme a de jolis orteils, n'est-ce pas? Les lèvres de Liu Ruiyan se retroussent légèrement. Oui. Tu réponds sans hésitation. Puis, tu réalises soudainement que tu as appelé sœur Ruiyan. Ce n'est pas déjà ce genre de relation, l'homme a pris le petit pied de Liu Ruiyan et l'a chatouillé. Il a amusé Liu Ruiyan, et après une bagarre, les deux se sont levés. Chacun est allé s'occuper de ses propres affaires, comme tes parents se sont déjà levés tôt, ils ne savent donc pas. Tu sors de la chambre de Liu Ruiyan tôt le matin, comment la nourriture pourrait-elle ne pas être à ton goût? Qu'est-ce qui se passe? Je vois que ton expression est bizarre, peut-être que tu n'as pas bien dormi la nuit dernière. C'est un peu dur, tu ne peux qu'inventer une raison, tu ne peux pas dire la vérité. Alors papa et maman ne devraient pas te tuer, en te voyant inventer une raison sérieuse, Liu Ruiyan n'a pas pu s'empêcher de rire. Heureusement, la bouillie dans sa bouche n'a pas encore été avalée, sinon elle aurait jailli, quand Liu Ruiyan a fini de rire. Elle a réalisé que tout le monde la regardait. Ruiyan, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ta mère demande. Liu Ruiyan invente aussi une raison, rien. Je pensais juste à quelque chose d'amusant, un petit déjeuner a rendu tes parents un peu confus. En un clin d'œil, il est midi, c'est ton arrivée à la fenêtre de la cantine de l'école. La tante qui sert le repas à l'intérieur a l'air étonnée, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un si beau jeune homme, et si bien assorti à sa fille. Jeune homme, que veux-tu manger? Tante va t'en donner plus. En regardant la tante qui sert le repas avec un visage empressé, tu as tressailli des lèvres, pensant, cette tante ne serait-elle pas en train de me draguer? Pas besoin, tante, je mange peu, juste une portion normale. Tu as immédiatement refusé avec tact, je veux juste un plat de riz braisé à la cocotte, ça suffit tante. En regardant la tante qui sert le repas ajouter une cuillère après l'autre, tu t'es énervé, jeune homme. Ce riz que je t'ajoute n'est pas gratuit, tu ne veux pas que les autres élèves sachent que tu as autant de riz, n'est-ce pas? L'expression de la tante s'estompe progressivement. Tante, que veux-tu faire? Je te préviens, c'est un état de droit, ne fais pas n'importe quoi, que fais-tu? Jeune homme, pour qui me prends-tu? Tante veut juste ton ocha, la tante qui sert le repas te regarde avec cet air. Avec ton air de défense, tu as rougi, les colocataires qui regardaient le spectacle à côté n'ont pas pu se retenir, ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois si populaire. On peut vraiment dire que tu plais à toutes les générations, c'est bien, Lao Bei, donne-lui ton ocha à la tante. Qu'est-ce que ça fait? Lao Siwang Jian a un sourire narquois, à ce moment-là, la tante semble se rendre compte. C'est un malentendu. L'Alliance a expliqué, jeune homme. Je ne te demande pas ton ocha, je le demande pour ma fille. Regarde la photo de ma fille. Tu vas regretter. En disant cela, la tante a sorti son téléphone pour te montrer des photos. Directement un écran de téléphone portable, un corps qui ne peut pas être contenu apparaît devant vous. Tu as aussi l'air sans voix. Alors, jeune homme, est-ce que tu regrettes? Dépenser le même argent pour prendre une plus grosse est très rentable. Pendant la conversation, le visage de la tante semblait porter un sourire fier, en voyant la cantine aller et venir. Tante, je ne suis pas digne de votre fille. Après avoir dit cela, vous vous êtes enfui. Et, jeune homme, voulez-vous y réfléchir à nouveau?
La tante a regardé quelques personnes s'enfuir. Elle était un peu anxieuse, mais elle ne pouvait rien faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher à manger. Les étudiants derrière n'en ont plus parce que la tante apporte le repas au niveau de la cour. Les élèves ont constaté qu'il y avait moins de nourriture aujourd'hui. Le soir. Vous êtes excités quand vous pensez que vous pouvez revoir vos devoirs. J'espère que vos parents vont se coucher maintenant. Liu Ruiyan accompagne ses parents dans le salon en regardant la télévision. Soudain, elle a ressenti à côté d'elle. Ton regard ardent. Tourne la tête et regarde. Être regardé par ton regard ardent est un peu embarrassant. Liu Ruiyan baissa la tête en rougissant. Quand tu as vu cela, tu as pensé que Liu Ruiyan était embarrassé. Avec un visage pur, tu as pris l'initiative de proposer. Puisque j'ai perdu tous mes jeux aujourd'hui, peux-tu jouer avec moi? Sans que Liu Ruiyan ne puisse exprimer son opinion, tu l'as tiré et tu as couru dans la pièce. Tes parents n'ont pas soupçonné grand-chose. Dès que tu es arrivé dans la pièce, tu n'as pas pu t'empêcher de fermer la porte avec excitation et des mains tremblantes. Tu as regardé Liu Ruiyan qui était dans un état second et tu as pensé qu'elle était timide. Tu as pris une profonde inspiration. Tu as décidé de prendre l'initiative. Après tout, tu es un garçon et il est normal que Liu Ruiyan soit timide. Chérie, puis-je revoir les devoirs d'hier soir? Tu as l'air sérieux. Liu Ruiyan baissa encore plus la tête. Que faire? Que faire? Liu Ruiyan était sur le point de paniquer. Liu Ruiyan ne s'attendait pas à ce que tu sois encore plus anxieux qu'elle. Seulement, ces deux urgences ne sont pas le même concept. En voyant Liu Ruiyan ne pas parler, tu as supposé qu'elle avait donné son accord. Alors, une paire de mains sales a lentement stabilisé sa taille fine. Liu Ruiyan a immédiatement senti être touché par toi. Une sensation de picotement s'est répandue dans tout mon corps, puis mon corps s'est affaissé comme de la boue, alors je me suis appuyé sur toi. Il semblait que Liu Ruiyan pouvait sentir tes muscles pectoraux robustes à travers ses vêtements, et une paire de mains de jade naturellement. C'est posé sur ton cou. Cette fois, c'était vraiment fatal. À ce moment, on a frappé à la porte. Cette fois, ta mère a su frapper à la porte. Ruiyan, arrête de jouer. Viens m'aider à voir si le mouvement que j'ai appris est correct. Il semble qu'il soit différent de ce que l'entraîneur Liu a enseigné. J'arrive, j'arrive. Liu Ruiyan a répété, et s'est immédiatement enfui de la pièce comme si elle s'échappait d'un territoire perdu. Avant de partir, tu lui as jeté un petit regard, signifiant on se reverra la prochaine fois. Liu Ruiyan a tiré une petite langue mignonne. Elle s'est enfuie sans se retourner. Plus tu y penses, plus tu te fâches. Tout allait bien hier. Pourquoi s'est-elle embrassée soudainement aujourd'hui? Ce parent est vraiment trop ignorant. Après s'être calmé. Tu as soudainement réalisé que quelque chose n'allait pas, mais tu ne pouvais pas dire ce qui n'allait pas soudain. Tu t'es souvenu que plusieurs plats épicés avaient été servis au dîner aujourd'hui, et Liu Ruiyan en a mangé beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il qu'elle soit si courageuse? Ruiyan courageuse. N'a pas peur des difficultés. Mais tu ne t'en soucies pas trop, après tout, elle respecte toujours beaucoup Liu Ruiyan. Cette fois, garde un œil dessus. Mais comment dois-je faire face au feu que Liu Ruiyan a allumé? Alors tu as ouvert le navigateur facilement. Après avoir étudié pendant environ 40 minutes, tu as senti que ton feu avait enfin été éteint, alors tu t'es allongé sur le lit et tu t'es endormi. Le lendemain matin, Liu Ruiyan est venu dans ta chambre pour te réveiller. Le soleil du matin brillait sur ton beau visage blanc. Ton visage ciselé comme un couteau, baigné dans le soleil, semblait être recouvert d'une couche d'éclat doré. Tes muscles athlétiques, comme une sculpture romaine, étaient vaguement visibles. Liu Ruiyan était un peu abasourdi. C'est odieux, comment un garçon peut-il être si beau? Les lignes musculaires sont si parfaites, c'est à mourir de gourmandise. Les hommes sont vraiment enivrants. Liu Ruiyan n'avait pas le cœur de te réveiller, belle au bois dormant. Si ce n'était pas parce que tu as dit en mangeant hier soir que tu avais des cours ce matin, elle ne serait pas venue te réveiller, pensant qu'elle te réveille gratuitement. Ne serait-ce pas une trop grande perte si elle n'obtenait pas de petits avantages? On se prend en main, on se suffit à soi-même. Une main de jade de Liu Ruiyan caressait doucement ton visage et tes lignes parfaites. C'est odieux, comment peut-elle être si parfaite? La main de Liu Ruiyan semble être recouverte de colle. Elle ne peut tout simplement pas quitter ton corps. Tu sens une petite main sur ton corps qui se promène sans cesse. Ouvre lentement une paire d'yeux brillants, regarde paresseusement Liu Ruiyan frissonner. Liu Ruiyan n'a pas remarqué que tu t'es réveillé. Toujours plongé dans son propre monde, s'il te plaît, sœur Ruiyan, tu es debout tôt le matin. Est-ce que tu laisses les gens dormir? Tu es impuissant, mais tu laisses généreusement Liu Ruiyan te toucher. Et tu es très fier, quand es-tu réveillé? L'imagination de Liu Ruiyan est impitoyablement interrompue par toi. C'est trop embarrassant, tu as vu un côté de moi si embarrassant. Non, je dois établir un prestige, sinon comment pourrais-je contrôler à l'avenir? Et, quelle heure est-il? Lève-toi, Liu Ruiyan est férocement mignonne. Tu sens que ton cœur est sur le point de fondre, tu tends la main et pinces le petit visage exquis, blanc et grand, de Liu Ruiyan. Tu trouves Liu Ruiyan si mignonne aujourd'hui? Liu Ruiyan fait la moue un peu mécontente, ce type ose encore pincer son visage. Habituellement,
Liu Ruiyan à l'image d'une sœur royale dominatrice, maintenant son air boudeur est sur le point de te faire fondre, ce contraste de charme est vraiment difficile à ne pas aimer. Tu joues les voyous, il faut un bisou pour que je me lève, sinon je ne me lève pas. Tu grimpes sur le lit et prends une forme d'étoile de mer, le visage contre l'oreiller. Tu fais la moue en attendant le bisou de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a enfin retrouvé un peu de raison, juste au moment où tu as pincé son visage. Il y a encore une illusion qu'elle est une enfant, elle ne te satisfera pas si facilement, alors Liu Ruiyan a déposé un baiser léger comme une plume sur ta joue. Aujourd'hui, Liu Ruiyan porte le rouge à lèvres Chanel, tu fais aussi la moue. Liu Ruiyan a seulement embrassé ton visage, pourquoi pas la bouche? Mais tu as oublié que tu n'as pas dit où embrasser. On ne peut pas en vouloir à Liu Ruiyan, puisque Liu Ruiyan a embrassé, tu es trop gêné pour rester au lit. Tu n'as pas d'autre choix que de te lever à contre-cœur, qu'est-ce que c'est, sale petit blanc? Liu Ruiyan a soudainement vu un morceau de papier sur ta table de chevet. Elle s'exclame, non, ne le prends pas, tu parles précipitamment. Liu Ruiyan l'a ramassé, zut, j'ai oublié de m'en débarrasser hier soir. Une paire de mains de Jade ramasse ce morceau de papier froissé, et il semble qu'il y ait encore des traces pas sèches dessus, Liu Ruiyan le tient et l'approche doucement de son nez. Ça pue, en effet, sale petit blanc, Liu Ruiyan a l'air dégoûté. Tu voudrais te cacher, c'est trop embarrassant, Liu Ruiyan l'a même ramassé et l'a examiné attentivement. Liu Ruiyan te regarde avec un regard étrange, les 36 stratagèmes sont sur le point d'être utilisés, pas de stratagème. Ne regarde pas, donne-le-moi, tu es vraiment gêné. C'est vraiment trop embarrassant. Mon image de garçon ensoleillé devant Liu Ruiyan est ruinée. Ouah. Le petit frère puant Liu est encore timide? C'est pas grave, je comprends. Liu Ruiyan vous a donné un regard compréhensif. Liu Ruiyan a jeté le papier à la poubelle. Vous pouvez enfin pousser un soupir de soulagement. Si Liu Ruiyan le tenait toujours dans sa main, il trouverait vraiment un endroit où se cacher. Après une petite péripétie, ils sont sortis de la pièce. Après le petit déjeuner, vous êtes allés à l'école. Dès que vous êtes retourné au dortoir, vous avez constaté que les frères n'étaient pas là, ce qui vous a rendu très perplexe. D'habitude, ces gars-là dorment comme des souches à cette heure-ci. Vous êtes abasourdi. Vous vous êtes empressé d'appeler le chef, Li Shanqing, pour lui demander ce qu'il se passe. Allô, Abe, qu'est-ce qu'il y a? Li Shanqing a répondu au téléphone en haletant. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. J'y vais. Chef, pourquoi haletez-vous autant? Qu'est-ce que vous fabriquez? Où sont les autres? Votre curiosité a été immédiatement attisée. À ce moment-là, la voix de Wang Jian s'est fait entendre au téléphone. Abe, tu es arrivé à l'école? Viens vite sur le terrain de sport, nous y sommes tous. Qu'est-ce qui vous arrive à tous aujourd'hui? Vous avez pris de mauvaises pilules? Pourquoi courir sur le terrain de sport? Avez-vous demandé? Mais le téléphone n'a émis qu'un bip sonore. Qu'est-ce qui se passe avec ces gars-là? Qu'est-ce qui les attire sur le terrain de sport? Ils ont même raccroché leur propre téléphone. Je vais voir ce qu'il y a d'attirant. Vous avez serré les dents. Le dortoir des garçons et le terrain de sport sont très éloignés l'un de l'autre. Bientôt, vous avez scanné un petit vélo jaune et êtes arrivé sur le terrain de sport. Un coup d'œil rapide révèle qu'il y a beaucoup de monde sur le terrain de sport, surtout des garçons. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous attendez sur le côté, en attendant ces fils de chiens. Peu de temps après, vous avez vu les 3 fils de chiens courir en haletant, comme des chiens idiots. Et, qu'est-ce que vous fabriquez tous? Pourquoi vous êtes-vous soudainement levé tôt pour courir aujourd'hui? Vous vous sentez vraiment comme si un chat vous grattait le cœur. Vous voulez absolument comprendre ce qui se passe. Quoi? On n'a pas le droit de se lever tôt pour faire de l'exercice? Zhang Li n'était pas d'accord. Qui méprises-tu? Dépêche-toi. Pourquoi tu restes planté là? Ne pars pas, d'accord? Wang Jian a exhorté. Li Shanqing et Zhang Li se sont immédiatement mis à courir, ne laissant que vous seuls, perdus dans le vent. Vous n'avez pas d'autre choix que de les suivre. Bientôt, vous avez compris. Il s'avère que ces quelques amis nuisibles sont venus regarder les belles femmes. Devant le gros groupe, il y a plusieurs jeunes femmes, toutes des beautés de niveau fleur de chaque faculté. Il y en a même des beautés dignes des plus belles étudiantes, pas étonnant qu'il y ait autant de monde autour de Shen Liang aujourd'hui sur le terrain de sport. Et surtout des garçons, ce ne sont que de vieux obsédés, et tu as honte d'être avec eux. De plus, tu as déjà Liu Ruiyan, comment pourrais-tu encore papillonner? Alors, tu as quitté les rangs de ces vieux obsédés. Tu t'entraînes seul de ton côté. Bien que ta condition physique soit très bonne, c'est peut-être la dernière fois que tu participes aux Jeux sportifs, car tu seras en stage en 4e année, donc tu y accordes une grande importance. Regardez vite, on dirait toi là-bas, s'exclame une fille. On voit tout de suite que c'est ta cadette, après tout, aucune fille ne peut résister à un beau et excellent étudiant avec une bonne silhouette. Peu à peu, la nouvelle que tu t'entraînes sur le terrain de sport s'est répandue parmi les filles. À l'université de Bingjiang, il y a aussi pas mal de fleurs et de beauté des départements. Qui sont tes cadettes? Parmi les filles devant la grande foule, il y en a 2 ou 3 qui t'aiment bien.
Mais on a toujours entendu dire que tu n'as pas eu de petite amie pendant tes études universitaires, donc si tu n'en as pas eu, alors elles ont une chance. En se renseignant, plusieurs filles qui chuchotaient ont découvert ta position. Elles se sont précipitées. Waouh, le corps de Monsieur Mubay est vraiment bien. Maman, je suis amoureuse. N'importe quoi, Monsieur Mubay est à moi. C'est trop méchant, et le plus énervant, c'est que tu n'en ignores aucun. C'est comme occuper un poste sans l'assumer. C'est encore plus méchant, alors certains garçons, par jalousie, commençaient à en parler en secret. Tu n'es vraiment pas une personne, tu occupes tellement de ressources de qualité. Exactement, exactement. Ce qui est encore plus énervant, c'est qu'il n'en a ignoré aucun. S'il en avait remarqué au moins, il y aurait eu un peu de réconfort psychologique. Tu y es déjà habitué, mais personne n'ose te défier. Parce que lorsque tu étais en première année, une fille t'a fait sa déclaration, et le prétendant de cette fille était très mécontent et voulait te défier. Résultat, il s'est fait rouer de coups et a reçu une sanction disciplinaire, et toi, rien. Ce n'est pas seulement parce que tu es excellent, mais aussi parce que les hauts responsables de l'école connaissent tes antécédents, alors ils ont puni ce garçon. Depuis lors, personne n'ose plus te provoquer. Ton image à l'école est très mystérieuse, et certains disent même que tu es l'enfant illégitime du directeur, et toutes sortes de rumeurs absurdes abondent. Tu les ignores également avec dédain. De plus en plus de gens t'entourent. Une couche après l'autre, tu ne veux plus t'entraîner non plus, après tout, personne ne veut être regardé comme un singe. Frayez-vous un chemin à travers la foule. Plusieurs filles que vous avez touchées ont l'air excitées. Vous avez vu ça? Le camarade aîné Mubay a touché mon bras tout à l'heure. Je ne laverai plus ce bras. Une fille au visage de bébé a l'air excitée. Plus excitée que de gagner 5 millions. Les autres filles à côté sont à la fois en colère et envieuses. Pourquoi ce n'est pas moi qui ai été touchée? Vous regardant partir sans vous retourner, plusieurs filles aux longues jambes ont l'air désolées. Pourquoi n'ai-je pas saisi l'opportunité tout à l'heure? Le plus regrettable est qu'une fille à la poitrine plate a été touchée par vous tout à l'heure. Pourquoi ce n'est pas moi? Vous avez encore un cours ce matin, alors vous vous dépêchez de vous préparer pour le cours. Même si votre famille ne manque pas d'argent. Mais il faut quand même bien étudier, car vous voulez réussir grâce à vos propres efforts. Si Liu Ruyan veut vous entretenir de force, alors acceptez-le à contre-cœur. Vous ouvrez votre téléphone pour regarder l'heure, mais vous voyez que le groupe de classe est en ébullition. Alors vous cliquez pour voir, et vous voyez que tout concerne les jeux sportifs de cette année, et la confrontation entre les deux beaux mecs de l'école. Il s'avère que Shuze, du département d'éducation physique de l'école, participe également aux jeux sportifs cette fois. Shuze est déjà entré dans l'équipe provinciale d'athlétisme. Il est l'une des personnalités les plus en vue de l'université Bingjiang. Shuze est beau et sa famille a aussi quelques biens. Beaucoup de gens vous comparent également à Shuze et vous appellent les deux beaux mecs de l'université Bingjiang. Wang Xiaoya, la beauté du département des langues étrangères que Shuze aime, est l'une de vos petites fans, et elle ignore toujours la poursuite de Shuze. Cela rend Shuze très mal à l'aise. Shuze a toujours pensé qu'il était plus fort que vous. Bien que vous soyez très bon en études, Shuze n'a jamais pensé que vous étiez plus fort que lui. Il veut désespérément rivaliser avec vous, mais les deux ont des domaines d'expertise différents, il n'y a donc pas de comparaison. Il est rare que vous participiez aux Jeux sportifs de cette année. Dès qu'il a entendu dire que vous vous étiez inscrit aux Jeux sportifs, Shuze s'est immédiatement inscrit et a participé aux mêmes épreuves que vous. D'habitude, il dédaigne participer à ce genre de jeux sportifs au niveau de l'école, mais pour vous vaincre, il participe exceptionnellement une fois. Shuze veut prouver qu'il est plus fort que vous, prouver à Wang Xiaoya que c'est lui son meilleur choix. Vous êtes venu en classe comme d'habitude. À peine assis, il y a eu un bruit fort à l'extérieur de la classe. Vous avez froncé les sourcils. Qui est si impoli? Le cours va bientôt commencer et ils font encore du bruit. Shuze est entré en se pavanant. Il est entré par la porte de la classe et s'est dirigé vers vous. Les filles autour sont devenues nerveuses. Tout le monde connaît l'histoire entre les deux et commence à attendre avec impatience, en espérant pouvoir manger un melon. Shuze s'est approché de vous et vous a regardé avec condescendance. Shuze est un athlète national de premier niveau. Bien qu'il soit un athlète d'athlétisme, il est quand même très grand, 1m95. En ce moment, Shuze a hâte de t'emmener immédiatement sur le terrain de jeu pour concourir, mais Shuze se comporte toujours avec beaucoup de gentleman. Affichant un air détaché, j'ai hâte de concourir avec toi sur la même scène lors de ces jeux, j'espère que tu ne me décevras pas. Shuze a l'air d'un gentleman, puis Shuze se retourne et change de visage, tu murmures, confus. Ce type est vraiment ennuyeux, Mingling grince des dents, mais insiste pour faire semblant d'être détaché. Tu secoues doucement la tête, préparant le contenu du cours, les filles dans la salle de classe commencent à s'impatienter. Ta bataille d'honneur avec Shuze, même le forum de l'école a commencé à voter pour voir qui a le plus de chances de gagner. Maintenant, l'un des plus grands sujets d'actualité de l'école est l'affaire de toi contre Shuze, toutes sortes de rumeurs volent partout. Tu rentres chez toi après le cours, la compagnie de Liu Ruyan n'a rien de spécial en ce moment, seulement la maison mère en Europe.
Il y a un petit problème, mais cela n'affecte pas pour le moment. Petit frère puant est de retour. Tu es fatigué après le cours, n'est-ce pas? Liu Ruyan se sent beaucoup mieux quand elle te voit revenir. Ça va, pas fatigué. Maintenant, il y a de moins en moins d'occasions de suivre des cours. Je l'apprécie toujours beaucoup. L'année prochaine, je ferai un stage, tu réponds. Xiaobei, j'ai entendu dire que tu participais au jeu. Ces 2 jours, je vais bien te requinquer. Le moment venu, remporte un prix pour moi. Liu Ruyan est généralement attentive à tes activités lorsqu'elle n'a rien à faire. Elle a également rejoint le forum de l'université Bingjiang et a vu ton même avec Shuze. Au début, elle ne pensait pas que c'était grave. Le plus important, c'est qu'elle a vu le défi entre les deux à cause d'une fille, et elle était très en colère. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois jaloux des autres, et ce n'est même pas de ta propre jalousie, c'est trop dégoûtant. Je dois absolument demander clairement ce qui se passe. Pas besoin, j'ai assez confiance en moi. Si Sœur Ruyan dit de me donner une récompense, je serai très excité. Tu as l'air confiant. En fait, c'est comme ça. Tes qualités physiques ne sont pas plus faibles que celles des athlètes professionnels nationaux. D'accord, si Xiaobei, tu peux obtenir la première place, Sœur te donnera une récompense. Liu Ruyan encourage, alors maintenant, dis-moi, pourquoi vous deux participez-vous à la compétition? Est-ce à cause de cette fille qui s'appelle Wang Xiaoya? Liu Ruyan te regarde avec un sourire forcé. Et, comment est-ce possible? Je ne sais même pas qui est Wang Xiaoya, tu réfutes avec insatisfaction, c'est trop injuste. Alors, comment se fait-il que le forum de votre école dise qu'une fille, Liu Ruyan, vous ait posé des questions indiscrètes sur cette stratégie? C'est vraiment une injustice, je ne connais pas du tout cette fille, c'est elle qui m'aime. Et Shuze aime cette fille, alors Shuze est devenu hostile envers moi. Tu es vraiment injustement accusé à mort. Est-ce mal d'être aimé par les autres? Tu as vraiment envie de pleurer? Bon. C'est ma sœur qui t'a injustement accusé. Liu Ruyan t'a donné une porte de sortie. Tu as seulement senti un parfum enivrant. Liu Ruyan s'est penché et t'a embrassé sur la joue. Ça ne suffit pas. Il faut un baiser pour que ça marche. Tu as l'air fier. Liu Ruyan a ri en entendant ça. Ce type est vraiment insatiable. Elle lui a tordu l'oreille en retour. Sœur, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais la prochaine fois. Tu as l'oreille pincée, tu te dépêches de supplier grâce et de reconnaître ton erreur. Oseras-tu encore être insatiable la prochaine fois? Liu Ruyan a exercé un peu de force sur sa main, et tu as crié comme un bébé. Je n'ose plus vraiment. J'ai eu tort, sœur. Tu as ressenti la peur d'être dominé par Liu Ruyan, et tu as supplié grâce à la hâte. En entendant ce que tu as dit, Liu Ruyan t'a enfin laissé tranquille. C'est bientôt arrivé. Le jour des Jeux sportifs scolaires. L'immense stade de l'université Bingjiang n'est généralement pas pleinement utilisé. Et lors des Jeux sportifs scolaires, avec l'annonce du principal Wang Shuren, la 8e édition de l'université Bingjiang a officiellement commencé. Les étudiants étaient tous en ébullition. Toi, dans la foule, tu as l'air calme. En dehors de la situation, comme si ces Jeux sportifs n'avaient rien à voir avec toi. Ailleurs dans la foule, Shuze était excité. En pensant à ces Jeux sportifs, il est excité de pouvoir te battre. Une fois la cérémonie de remise des prix de ces Jeux sportifs terminée, il ira se confesser à Wang Xiaoya. En voyant sa performance exceptionnelle, Wang Xiaoya tombera follement amoureuse de lui. Pour Shuze, les Jeux sportifs scolaires sont comme un jeu d'enfant, il n'y a pas du tout besoin d'être nerveux. Après tout, ce ne sont pas des étudiants d'une université de sport professionnel. Où peuvent-ils être forts? Bientôt, l'épreuve du 100 mètres de course va commencer. J'ai vu Shuze, ce type inexplicable, chez Jian Lushu. Bonjour. J'attends avec impatience ta performance. Shuze a l'air détestable. Dans son sourire apparemment amical et encourageant. Il y a de la provocation. La fille de Jian Lushu n'est instantanément plus calme. Qu'est-ce que Shuze veut dire par là? Ce n'est pas une compétition entre eux, pourquoi sont-ils si amicaux? Que se passe-t-il? Après l'imagination débordante de Jian Lu, elle en est arrivée à la conclusion que toi et Shuze êtes tous les deux gays. Ensuite, Jian Lu a regardé Shuze avec un regard très étrange, révélant une information dans ses yeux. C'est que je connais tous vos secrets. Les deux n'ont pas prêté beaucoup d'attention au regard étrange de cette fille. Bientôt, Jian Lu s'est arrangé. Tu as été affecté à un disciple, mais Shuze a été affecté à une servante. Les deux ne sont pas dans le même groupe. Bien que Shuze se sente un peu désolé, il pense que si tu ne peux même pas gagner les phases de groupe, tu ne peux pas gagner la finale. Bientôt. Vous deux êtes entrés en demi-finale. Je vois que tu n'es pas en très bonne forme. Si tu penses que tu ne peux pas gagner à la fin, je peux abandonner maintenant pendant la pause. Shuze est venu à côté de toi pour te provoquer. Même si tu ne fais pas attention à lui, tu es quand même en colère à ce moment-là, mais tu ne l'as pas trop écouté. Au lieu de cela, tu as décidé de lui donner une leçon lors du prochain match pour lui faire savoir qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Te voyant l'ignorer. Shuze n'est pas en colère, car à son avis, il reste moins d'une demi-heure.
Il va te piétiner pour remporter le championnat. Il n'y a rien à dire à un perdant, sans parler de se mettre en colère. Chooze Harry pour lui-même et est retourné à son poste de repos pour bien se préparer. Se préparant pour le prochain match. Bientôt, le coup de sifflet a retenti. La finale du 100 mètres a officiellement commencé. Les athlètes devant la piste sont très nerveux maintenant, car ceux qui concourent sur la même scène sont tous des experts sélectionnés parmi de nombreuses personnes. Cette compétition est liée à son destin et à son choix de conjoint. Il faut bien se comporter, surtout les nouveaux étudiants de première année. L'air est devenu brûlant. Les étudiantes de tous âges ont toutes tourné leur attention vers l'avant de la piste. Discutant de qui obtiendra le dernier homme. Les plus populaires ne sont autres que toi et Chooze. Les deux sont également très célèbres à l'université de Bingjiang. Ce sont tous des figures de proue de l'école. Après un coup de feu, plusieurs athlètes se sont précipités. Comme des flèches quittant l'arc. Au début, tu n'as pas rattrapé Chooze parce que Chooze avait une plus grande force explosive. Mais à l'arrière, tu as rapidement dépassé. Le moment est venu. Tu as dépassé une voiture après l'autre et tu es arrivé en première position, dépassant Chooze, qui était deuxième, de 5 longueurs. Finalement, tu as remporté le championnat avec un score de 9,85, tandis que Chooze, qui était deuxième, a obtenu 10,18. Bien que ce soit bien mieux qu'avant. Mais cela n'affecte pas ta victoire au championnat. Il faut savoir qu'un score inférieur à 10 secondes est suffisant pour participer aux Jeux Olympiques. Un niveau de classe mondiale indéniable, et un 985, surpassant ainsi beaucoup de monde. Athlètes professionnels, toute la salle est en ébullition, les dirigeants de l'université et les responsables du département des sports se sont également levés avec enthousiasme, car si un étudiant de niveau mondial apparaît dans l'université peut progresser davantage et développer ses compétences sportives, les dirigeants de l'université se rendent compte que c'est une opportunité à saisir absolument. Vous arrivez dans la zone de repos juste après la compétition. Pour vous préparer à la prochaine compétition, Chooze, que beaucoup considéraient comme favori avant le match, a en fait perdu contre. Il faut savoir que Chooze est un professionnel, mais il a perdu contre vous, un amateur. On peut imaginer à quel point Chooze est contrarié. Le visage sombre, il s'assoit dans la zone de repos sans dire un mot, le forum de l'école explose à nouveau. Je n'aurais jamais pensé que tu serais plus fort que les athlètes professionnels. Liu Ruiyan n'a rien à faire au bureau. Elle navigue sur le forum de l'université Bingjiang et voit ton poste de victoire. Liu Ruiyan mordit légèrement. Sa petite bouche rouge cerise, avec un sourire amusé, je ne pensais pas que ce petit morveux était si fort, battant un athlète professionnel, il semble que cette récompense ne pourra pas lui échapper. Rien que de penser à la récompense qu'elle va te donner, elle ressent une vague de timidité, c'est trop embarrassant. Elle pense à retourner à l'université de Bingjiang. Alors que tu remportes la première place au 100 mètres, les filles sont extrêmement excitées. Ce n'est pas pour rien que c'est l'homme qu'elles ont choisi, il est si fort, et tu as aussi battu le record de l'école au 100 mètres, atteignant un incroyable 9,85 secondes, même en participant aux Jeux Olympiques. Tu pourrais obtenir un certain succès, les dirigeants du département des sports de l'école sont tous venus dans la zone de repos. Pour voir cet étudiant prometteur, voir s'il y a une chance de le présenter à l'équipe provinciale ou même à l'équipe nationale. Tu es en train de te reposer les yeux fermés, quand tu ressens soudain une bouffée de fraîcheur, tu ouvres une paire de yeux brillants et vifs, et tu vois un groupe de personnes debout devant toi, dont l'un, qui semble être le chef, s'adresse à toi, avec un sourire, et, camarade. Félicitations pour ta première place au 100 mètres, le visage de ce dirigeant est presque devenu un chrysanthème à force de sourire, après tout, on ne frappe pas un visage souriant. Bien que ce dirigeant sourit très gentiment, tu te lèves quand même et le remercies poliment. Merci pour votre attention, leader. Votre attitude convenable a gagné l'appréciation de plusieurs dirigeants. Sans arrogance ni précipitation, sans mépriser les autres parce que tu as remporté la première place. Au contraire, très poli. Pas mal, pas mal. Ce gamin est vraiment bien. Plusieurs dirigeants sourient encore plus brillamment et profitent immédiatement de l'occasion pour exprimer leur intention, votre camarade de classe. Voilà, nous sommes très impressionnés par votre performance et nous souhaitons vous inviter à notre département de sport. Après avoir compris l'intention de ces dirigeants, vous avez également poliment décliné leur offre, après tout, ce n'est pas votre ambition. Merci pour la gentillesse de vos dirigeants, mais ce n'est pas l'ambition de l'étudiant. Désolé. Vous êtes également très poli. Les dirigeants ont également une expression naturelle. Après tout, les personnes ayant certaines capacités ont toutes leur propre fierté et ne sont pas pressées. Laissez-vous réfléchir à nouveau. À ce moment-là, la diffusion à grande échelle a retenti à nouveau. Cette fois, c'était au tour du relais 4x 100 mètres. Il est regroupé par département. Vous et 3 garçons du même département avez formé une équipe. Selon le département, leur département est très désavantagé. Après tout, comment le département de finance peut-il être plus fort que le groupe de gars du département de sport? Cette fois, c'est au tour de Chooze d'être fier.
Bien que les gens de leur département de sport ne soient pas aussi forts que lui, ils sont au moins plus forts que la plupart des gens, sans parler de lui qui est le pilier. Avec une confiance absolue pour vous vaincre. En pensant à cela, Shuze a également montré un sourire confiant. Les camarades de classe curieux à côté ont regardé l'expression de Shuze et ont immédiatement pris quelques photos, puis ont cliqué frénétiquement sur le clavier. De cette façon, plusieurs articles frais sont sortis. Explosif. Shuze a une confiance absolue pour remporter le match. Explosif. Shuze, tu vas certainement perdre. Explosif. La foule perplexe a immédiatement commencé à manger des melons et à deviner qui gagnerait. Même certaines filles pariaient à petite échelle sur qui gagnerait, mais avant qu'elles ne commencent à parier, elles ont été arrêtées par leurs conseillers respectifs. Et ils se sont séparés avec amertume. Votre position dans le groupe est également le 4e relais, tout comme Shuze. Mais la seule différence est que la configuration de l'équipe est différente. Les coéquipiers de Shuze sont haut de gamme. Et vos coéquipiers ne sont que la version standard. Bientôt, l'arbitre a tiré un coup de feu et les joueurs de chaque groupe se sont précipités comme des flèches. Parce que le groupe de Shuze était composé d'athlètes du département de sport, leur groupe était loin devant les autres groupes. Au premier relais, votre groupe était de 3 longueurs derrière le groupe de Shuze, au deuxième relais, il était de 4 longueurs derrière, et au troisième relais, il était de 6 longueurs derrière. Lorsque le troisième relais a remis le bâton de relais à votre main, vous étiez déjà en retard sur Shuze de près de 5 ou 6 mètres. Shuze était très fier dans son cœur et vous a même regardé en arrière et a montré un sourire moqueur. Comme pour se moquer de votre incompétence, comment pouvez-vous supporter cela? Vous avez immédiatement travaillé dur pour rattraper. Grâce à votre force explosive et à votre endurance, vous avez finalement dépassé Shuze de 2 mètres avant de franchir la ligne d'arrivée. Shuze était abasourdi, il ne s'attendait pas à ce que tu puisses le rattraper. Tu étais clairement 5 ou 6 mètres derrière lui. Comment as-tu fait pour le rattraper si vite? C'est pas logique. Shuze ne l'accepte pas. L'Alliance a contacté le corps arbitral pour te dénoncer pour dopage. Toute la cour a explosé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as pris des produits dopants? Tout le monde a commencé à se régaler du spectacle. Rapidement, le corps arbitral a été encerclé. C'est une grande tradition chez les Chinois de regarder le spectacle. Ils se bousculent pour prendre position devant le corps arbitral, la tête en avant, comme des autruches. Il ne manque plus que des graines de melon pour chacun. Rapidement, tu as été appelé devant le corps arbitral. Plusieurs arbitres vont te faire passer un test pour voir si tu as pris des produits dopants, avec une attitude impitoyable. Je ne m'attendais pas à ce que Shuze soit un tel enfoiré. Il joue des tours parce qu'il ne peut pas gagner. Il t'accuse faussement de dopage. Vraiment, il y a de tout dans la nature. Tu passes à l'action. Ensuite, il faut attendre les résultats. Peu de temps après, les résultats des tests sont arrivés. Tu n'as pas pris de produits dopants. La protestation de Shuze est rejetée. Shuze s'est complètement ridiculisé. Non seulement il ne peut pas courir aussi vite que les autres, mais en plus il ne sait pas perdre. Tout le monde blâme Shuze. Les petites sœurs d'avant. L'évitent maintenant. Elles ne s'attendaient pas à ce que Shuze, qu'elles admiraient auparavant, soit une personne aussi mesquine. Non seulement tu cours plus vite que les athlètes professionnels, mais tu gagnes aussi grâce à ta propre force. Maintenant, tu es encore plus populaire. Non seulement les filles t'aiment, mais les hommes aussi sont impressionnés par ta force. Les dirigeants de l'école sont un peu mal à l'aise. Ils ne s'attendaient pas à ce que la situation, où Shuze était censé gagner, soit renversée par toi. Et ce, grâce à ta force extraordinaire. Tu as battu des athlètes professionnels uniquement grâce à tes capacités personnelles. Tu n'es pas devenu arrogant à cause de tes résultats. Au lieu de cela, tu te prépares tranquillement pour les prochaines compétitions. Tu dois t'assurer de gagner toutes les premières places. Ensuite, tu pourras obtenir la récompense de Liu Huiyan. Et on ne sait pas encore quelle sera la récompense de ma sœur. Tu as l'air très calme en apparence, mais en réalité, ton esprit est en train d'imaginer des choses folles. Une RTX 3090 Ti, une figurine grandeur nature de Boa Hancock. Bien mieux qu'un maillot de King Kian. Différents cadeaux défilent dans ton esprit. Tu as maintenant du mal à te concentrer sur la compétition et tu es un peu perdu dans tes pensées. Un camarade de classe de Aoshi prend son téléphone et prend des photos. Divers posts sortent. Tes prochaines compétitions ne font aucun doute. Tu dédaignes ce genre de compétition. Divers titres accrocheurs sont partout. Liu Huiyan suit tes progrès depuis son bureau. Il a vu tous les posts et tes photos où tu as l'air perdu, il sait que tu es dans la lune. Ce petit morveux se demande sûrement à quoi, il doit penser à une récompense, à cette pensée, le visage de Liu Huiyan s'embrase. Rien que de penser à une récompense, elle rougit un peu. Pour te rappeler de bien te comporter lors du prochain concours, Liu Huiyan ouvre son répertoire et t'appelle. Tu m'aimes, je t'aime, la douceur de Nick Subingchen, une sonnerie embarrassante retentit, affreux. Cette fichue sonnerie, heureusement, il n'y a personne à côté de toi, sinon tu serais vraiment morte de honte. Tu décroches, c'est l'appel de ta sœur, Xiaobei. À quoi penses-tu? Pourquoi es-tu dans la lune?
La voix de Liu Ruiyan est venue du téléphone. Un soupçon de séduction dans sa froideur, ce n'est que lorsque Liu Ruiyan parle à sa famille qu'elle n'est pas si froide, que ce soit en entreprise ou devant des étrangers. Elle a toujours une image de sœur aînée distante et inaccessible. Les deux frères et sœurs se ressemblent vraiment beaucoup, waouh. Sœur Ruiyan, comment le savais-tu? Tu te montres très choqué, petit frère stupide. Serait-ce que ta sœur ne peut pas consulter le forum de ton école? Liu Ruiyan fait semblant d'être en colère, aïe aïe aïe. Je n'y avais pas pensé, sœur, pourquoi tu m'appelles? Tu ne sais pas pourquoi Liu Ruiyan appelle à ce moment-là? Bien sûr, c'est pour rappeler à mon petit frère idiot de bien concourir et de revenir avec la première place, et sœur te donnera une récompense. La voix légèrement séduisante de Liu Ruiyan a immédiatement envahi ton cœur, n'est-ce pas? En écoutant la voix séduisante de Liu Ruiyan, tout le monde a fondu. En effet. Cette récompense n'est pas aussi simple qu'on l'imagine, alors il faut encore mieux se comporter, il faut absolument obtenir cette récompense mystérieuse. Juste à ce moment-là, le haut-parleur a retenti, c'était l'annonce du concours de saut en hauteur. Tu es rapidement entré sur le terrain et tu as fait la queue pour commencer, tu étais à l'arrière de la file. Et Chouzé était parmi les premiers de la file. Puisque tu n'es pas si forte en course, le saut en hauteur ne peut pas être de niveau mondial non plus, n'est-ce pas? Chouzé pensa avec suffisance, pensant que c'était définitivement gagné, en pensant à ça. Chouzé afficha à nouveau un sourire confiant. Combien de fois Chouzé a-t-il affiché un sourire confiant? Ce fut bientôt le tour de Chouzé de monter sur le terrain. Il marcha d'un pas confiant, la tête haute et la poitrine bombée, jusqu'à la piste. Il se prépara à courir en faisant des mouvements standards. Avant de courir, Chouzé n'oublia pas de regarder en arrière. Encore un regard provocateur, tu es vraiment sans voix, pourquoi ce type doit-il te provoquer à chaque fois? Est-ce que se faire gifler est vraiment si agréable? Chouzé se retourna, un homme confiant est vraiment le plus charmant. Les petites fans qui avaient été déçues de lui ont repris confiance et l'ont encouragé. Je dis vraiment merci, au coup de sifflet de l'arbitre, Chouzé prend son élan. Grâce à son excellente course d'élan et à sa capacité de saut, Chouzé a obtenu des résultats de 1,85 mètres, 1,87 mètres et 1,92 mètres lors de 3 sauts. Bien que Chouzé soit un coureur professionnel, ses capacités de saut sont également très bonnes, ce résultat dépasse presque le niveau des athlètes nationaux de deuxième niveau et approche celui des athlètes nationaux de premier niveau. Chouzé est très satisfait de sa performance. Ce résultat est un peu meilleur que d'habitude. La pression que vous lui avez mise aujourd'hui était trop forte, ce qui a stimulé sa combativité. C'est pourquoi il a obtenu un tel résultat. Les résultats de Chouzé étaient décevants par rapport à plusieurs athlètes derrière lui. Il sera bientôt là. Au vu des résultats actuels, Chouzé sera certainement le premier. Que ce soit ceux devant lui ou derrière lui, aucun n'a atteint 1,85 mètres, et le moins bon résultat de Chouzé est de 1,85 mètres. Donc cette fois, Chouzé est très satisfait de ses résultats. Puisque tu cours si vite, tu ne dois pas être aussi bon en saut en hauteur, non? Finalement, sans surprise, tu as gagné la première place. Les trois résultats étaient de 1,99 mètres, 2,09 mètres, 2,15 mètres. Il faut savoir que ce résultat dépasse de loin les normes des athlètes nationaux de premier niveau, et permet même de participer aux Jeux Olympiques. Tu es vraiment terrifiant. Le dernier événement est la course de 1000 mètres. À ce moment-là, Chouzé était timide et n'osait pas relever le défi. Alors Chouzé a abandonné. Le résultat du match n'était pas surprenant, tu étais toujours le premier. À l'origine, tout le monde pensait que ces Jeux sportifs seraient une compétition entre Chouzé et toi, mais ils se sont transformés en ton spectacle personnel. On n'y peut rien, tu es trop fort. Une fois toutes les compétitions terminées. Lors de la cérémonie de remise des prix, les visages des dirigeants de l'école étaient radieux, car un génie du sport était apparu à l'école. C'est toi. Chapitre 23, accueillons-toi à la cérémonie de remise des prix. Les animateurs, hommes et femmes, se tiennent sur scène, et les dirigeants ont d'abord prononcé un tas de mots qui semblaient inutiles. Ce qu'on appelle communément des bêtises, comme moi, puis ils ont remis les prix successivement aux athlètes primés de chaque discipline. On arrive bientôt à ta course de 100 mètres, l'animateur. Nous invitons maintenant Liu Mubei, l'animatrice, Liu Mubei est étudiante en finance à l'université de Bingjiang. Le public est en ébullition. Tu es comme d'habitude au magasin. À ce moment-là, tu es encore un peu belle. Tu te tournes et te lèves de ton siège, et tu marches directement vers la tribune. Waouh, Mubei est tellement beau. Je l'aime tellement. Les jeunes étudiantes timides fantasment en secret, tandis que les étudiantes audacieuses expriment leur amour à haute voix. Mubei, je t'aime. Je veux te donner naissance à des bébés singes, 5, 6, 7 ou 8. Cette camarade de classe plus âgée est très cool après avoir crié. Baisse vite la tête, n'aie pas peur des autres, tu as trop de petites camarades de classe. Il avait peur d'être pris pour cible. Le principal, regardant la scène d'acclamation, souriait également de bonheur. Je ne m'attendais pas à ce que cet étudiant surdoué soit aussi populaire auprès des filles. Alors,
si c'est le cas. La petite fille chérie de sa propre famille devrait aussi aimer cette blague. Le principal commença à réfléchir. Le principal veut trouver un mari idéal pour sa petite fille et il vous apprécie de plus en plus. Vous avez remporté de nombreuses bourses et prix. Les Jeux Olympiques ont été un grand succès, vraiment talentueux dans les domaines civils et militaires, et avec une famille très puissante. Je me suis même surestimé. Tu sens juste que le regard du vieux directeur devient de plus en plus ardent. Tu veux juste descendre de scène rapidement et trouver un endroit pour rester. Le sourire du directeur était terrifiant, comme un chrysanthème, au moment où tu t'apprêtais à descendre de scène. Contre toute attente, le prix suivant était encore pour lui. Et ainsi de suite. Après avoir remporté 4 prix d'affilée, tu as enfin l'occasion de descendre. Si j'avais su, je n'en aurais pas remporté autant. Et le vieux directeur te donnait la chair de poule. Alors que tu t'apprêtais à retourner à ta place dans la classe, tu t'es rendu compte que c'était impossible. En chemin, je ne sais pas combien de filles en ont profité. Non seulement des camarades de classe l'ont arrêté pour prendre des photos et en profiter, mais même pas mal de garçons l'ont arrêté. Maman, je ne suis pas gay. Messieurs, veuillez vous respecter. Tu as très peur. Le directeur sur scène a immédiatement perdu son calme. Comment son futur gendre pouvait-il se faire tripoter par autant de filles? C'est odieux. Quelles étudiantes féroces. Le vieux directeur fulminait intérieurement. Mais en apparence, il ne pouvait rien laisser paraître. Alors le vieux directeur s'est avancé pour te secourir. Mais ce secours t'a fait encore plus peur. Mesdemoiselles, votre camarade de classe est très fatigué après la compétition. Merci de faire preuve d'un peu de compréhension. Le vieux principal a intercédé pour toi. Vu que le principal a parlé ainsi, toutes les étudiantes t'ont cédé le passage. Tu t'es enfui dans ta classe comme si tu voulais t'échapper. Cela a mis le vieux principal dans l'embarras. Il venait juste de dire que tu étais fatigué. En moins d'une minute, tu l'as contredit. Les garçons qui profitaient de toi tout à l'heure t'ont suivi. Si c'était seulement parce que tu ne courais pas bien, ils n'auraient pas accordé beaucoup d'importance. Mais tu cours et tu sautes en hauteur. Tout ce que tu fais est excellent, digne d'un niveau mondial. On ne peut pas laisser passer un tel talent. Il faut absolument l'attirer dans une équipe, l'équipe nationale. Il faut absolument le hisser dans l'équipe nationale. Pour la gloire du pays, les dirigeants vous ont longuement persuadé, énumérant toutes sortes de conditions. Les camarades à côté, si ce n'était qu'ils n'ont pas cette force, aimeraient vous remplacer. Vous leur avez expliqué. Vous avez poliment refusé car vous n'êtes que dans la salle de sport, mais ils ne sont toujours pas résignés. Alors vous laissez passer cet athlète de génie? Ils espèrent toujours demander au directeur le numéro de téléphone de ses parents pour qu'ils viennent à l'école pour négocier. Après avoir appris vos antécédents familiaux auprès du directeur, les dirigeants du département des sports ont également soupiré. Vous vous préparez à partir dès la fin de la cérémonie de remise des prix. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est qu'il s'est fait poignarder, et par un groupe de personnes. Il y a des hommes et des femmes. Liu Mubei, je t'aime, putain. Un homme costaud d'1,90 m, sans se soucier du regard des autres, vous avoue son amour fort et passionnément. Vous êtes vraiment saoul. Je ne suis pas gay. Pourquoi un gay m'aimerait-il? Quelle galère! Avant même que vous ayez fini de vous plaindre, ce camarade s'est fait agripper par un groupe de filles robustes. Retirez-vous rapidement du champ de bataille. Un rustre comme vous est-il digne d'aimer notre bébé? Une fille mignonne condamne d'un ton doux et sirupeux la situation précédente. Cette fois, les paroles de cette fille ont trouvé un écho auprès de tous. Bien sûr, comment notre bébé pourrait-il s'intéresser aux hommes? Et encore moins à un rustre. Une autre fille plate a répété. Le colosse venait d'être chassé. Un groupe de filles s'est de nouveau rassemblé. Cette fois, le directeur n'est pas là. Vous êtes à la fois heureux et triste. Heureux que le directeur ne vous regarde pas avec ce genre de regard. Triste que personne ne vous sorte de là. C'est vraiment contradictoire. Vous en avez vraiment assez. Alors que vous êtes au milieu d'un groupe de filles. Alors que vous êtes sur le point de perdre votre identité, une McLaren 720 S-Cool apparaît dans le champ de vision de tous. Le rugissement du moteur attire l'attention de tous. Pendant un moment, ils oublient même de profiter de vous. Immédiatement après, des portes papillons s'ouvrent, révélant une paire de longues jambes blanches comme du jade. Les mollets sont comme des racines de lotus d'elfe, les cuisses sont rondes comme du jade. Un short en jean moulant bloque les regards ardents de tous. Ses courbes sont très bien mises en valeur, affichant la silhouette sexy de la femme. Des abdominaux sculptés suscitent l'envie de nombreuses filles. Alors que tout le monde devine qui cette belle dame est venue chercher, Liu Ruiyan s'est déjà approché de vous. En raison de l'aura puissante de Liu Ruiyan, les gens autour d'elle ont consciemment cédé de l'espace, formant un cercle. Au centre, il y a un couple parfait, oui, c'est toi et Liu Ruiyan. La foule spécule sur la relation entre ces deux personnes et quel est le but de cette femme. À ce moment-là, Liu Ruiyan a dit une chose étonnante, « Chérie, tu as été si brillant aujourd'hui. » « Quelle récompense veux-tu ce soir ?» dit Liu Ruiyan avec coquetterie. La voix de Suma a fait trembler les garçons présents. « J'ai failli te donner mal à la tête. Il y a des gens tout autour. Tu t'es forcé à te calmer.
Ce serait moche d'avoir une réaction sous les yeux de tant de gens. Ton personnage de dieu masculin cool s'effondrerait. Peut-être que le lendemain, ou même dans un instant, il y aura toutes sortes de messages. Le feu des ragots de tout le monde s'est instantanément enflammé. Je ne m'attendais pas à ce que le dieu masculin cool tombe amoureux. Les filles qui avaient des idées sur toi à l'origine, en voyant le charme éblouissant de Liu Ruiyan, ont soudainement senti qu'elle n'était pas à ta hauteur. Alors tu ne tombes pas amoureux parce que tu as une si belle petite amie. Ils ne peuvent tout simplement pas supporter ces beautés vulgaires. Sniff, ça fait mal, mon pote. Tu portes un survêtement. Les muscles de tes bras et de tes jambes sont clairement visibles, les lignes sont très parfaites, et ton beau visage blanc est encore plus froid et distinct. Et Liu Ruiyan à côté de toi est encore plus une beauté naturelle. Son visage est aussi parfait que le chef-d'œuvre de Dieu, et ses bras de jade doux comme du suif. Et ses longues jambes de jade rondes et galbées que le short n'a pas cachées sont encore plus attirantes et rendent les gens audacieux à convoiter. Les deux debout ensemble forment un beau paysage. Bien que les deux soient très bien assortis. Ces petites fans ne sont toujours pas réconciliées. Comment pourraient-elles donner de bon cœur ce qu'elles aiment à d'autres? Je ne dois pas abandonner. Tant que je travaille un peu plus dur, tu seras certainement à moi. Une jeune étudiante audacieuse a remis en question Liu Ruiyan à haute voix et a demandé quelle était votre relation. Cette sœur, il est bien connu que le seigneur Mubei n'a pas de petite amie. Puis-je vous demander quelle est votre relation? Dans sa voix, il y a 9 parts d'envie et 91 parts de réticence. Bonjour, cette jeune fille. Je suis la petite amie de Mubei, le genre qui a rencontré les parents. Liu Ruiyan s'est approchée. Elle a naturellement pris ton bras et a déclaré sa souveraineté sans vergogne. Je ne m'attendais pas à ce que les deux aient même rencontré les parents. Je n'ai aucune chance, n'est-ce pas? Les larmes de cette jeune étudiante n'ont pas cessé de couler. Mes yeux sont-ils aveugles? Ne laissant que des larmes tombant sur le sol, accompagnées des larmes de cette jeune étudiante, il y a aussi le cœur brisé des filles environnantes. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà pris. Sniff. Liu Ruiyan a regardé les filles environnantes qui avaient l'air tristes. Les chagrins des uns ne sont pas les chagrins des autres, comme disait Maître Zhou. Ma sœur, pourquoi tu viens me chercher? Après que les gens se soient un peu dispersés, tu demandes. Pas sœur, femme. Liu Ruiyan était pleine d'arrogance. Ma femme, pourquoi tu viens me chercher? Tu es si sage. Je suis là pour revendiquer mes droits. Si je n'étais pas venu, tu aurais été dévoré par ces filles affamées comme des loups. Mangé jusqu'aux os. Dit Liu Ruiyan avec un sourire. L'air grinçant de Liu Ruiyan était extrêmement mignon. Tu la regardais juste comme ça, jusqu'à ce qu'elle devienne un peu timide. Bientôt, ils ont quitté l'école en voiture. Dans la voiture, ma sœur, ma femme, quelle est cette récompense dont tu parles? Impatient, tu as demandé à Liu Ruiyan. Tu es si pressé. Quelle récompense veux-tu? Liu Ruiyan était coquette. Soudain, tu t'es calmé et tu as pensé. Si je demandais une 3090 Ti ou une figurine, ne serais-je pas un peu coupable? Je dois bien réfléchir. Je ne peux pas en demander trop peu. Tes yeux se sont tournés. Liu Ruiyan savait à quoi tu pensais. Après tout, ils avaient grandi ensemble et se connaissaient très bien. Ma femme, je veux une RTX 3090 Ti, une figurine de bois en coque à taille réelle. C'est mieux qu'un bisou. Tu te frottes les mains avec impatience. En écoutant tes demandes absurdes, Liu Ruiyan est également déçu. Une si belle opportunité et tu ne profites pas de moi. Es-tu un homme ou non? Une si belle opportunité et tu ne veux que ça? Les gens ont des choses encore plus excitantes. Tu en veux? Liu Ruiyan t'attire intentionnellement. Quoi donc? C'est un nouveau jeu? Tu n'as manifestement pas compris le sous-entendu des paroles de Liu Ruiyan. Immédiatement après, une châtaigne a frappé ta tête. Aïe. Pourquoi? Pourquoi me frappes-tu? Tu ne comprends absolument pas. Ensuite, Liu Ruiyan t'a regardé avec un regard très affectueux. Sa voix est devenue douce et engourdissante. Instantanément, ton âme a été emportée. Vilain petit frère, ne peux-tu pas penser à moi? N'ai-je rien d'attirant? Dit Liu Ruiyan avec ressentiment. Tu es devenu complètement fou. C'est pour réviser les cours? J'en veux. Tu es devenu excité. Encore une châtaigne sur ta tête? Arrête de me frapper, ça va me rendre stupide. Tu tiens ta tête, faisant semblant d'avoir très mal. Tu verras ce qui t'attend ce soir. Liu Ruiyan a fait exprès de garder le secret. Tu as commencé à te faire une joie discrètement. Qu'est-ce qu'on ne peut regarder que le soir? Pendant le dîner, la famille a parlé de tes résultats à l'école aujourd'hui. Xiaobei, j'ai entendu dire qu'il y avait des jeux sportifs dans ton école aujourd'hui. Tu as bien performé? Ton père a dit avec un sourire, ça va, c'est juste normal. Tu as dit avec une pointe de fierté, c'est juste normal. Xiaobei, tu veux travailler dans le sport plus tard? C'est ta mère qui a interrompu ton côté frimeur en te regardant avec un air légèrement sérieux. Pas vraiment, après tout, le sport n'est qu'un de mes loisirs et je n'ai pas l'intention d'approfondir. Tu as dit la vérité, c'est bien, tu vas hériter de mon entreprise. Quand tu seras à l'université, tu pourras faire un stage dans l'entreprise, a ajouté ton père. Après tout, tes notes sont excellentes et tu as le même talent que ton père à son époque, alors il veut que tu hérites de son entreprise. On verra,
on verra, il est encore tôt, on verra le moment venu. Tu as jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan, puis tu as dit à ton père. Le regard de Liu Ruiyan montre clairement qu'elle veut que tu l'aides. Mais elle ne pouvait pas le dire directement, alors elle t'a fait des clins d'œil. Heureusement, ton père ne l'a pas remarqué. Sinon, ça aurait été un peu gênant. Après le dîner, chacun est retourné dans sa chambre. Liu Ruiyan a frappé à ta porte, puis l'a poussé. Xiaobei. Viens dans ma chambre, ma sœur va te donner une récompense. Tu venais de t'asseoir sur la chaise. Quand tu as entendu la voix mélodieuse de Liu Ruiyan, tu as immédiatement bondi. Tu as sauté d'excitation. Quelle sorte de récompense est-ce? Est-ce ce que je pense? Peu importe. Allons d'abord voir. Tu as ouvert la porte de façon impatiente, jetant des coups d'œil furtifs. Vérifie si papa et maman dorment. Après avoir confirmé que c'est sûr, tu as discrètement ouvert la porte de la chambre de Liu Ruiyan. Au moment où tu es entré, tu as verrouillé la porte. Après tout, si papa et maman voyaient une chose pareille, ce serait un désastre. Tu t'es retourné et tu as vu que Liu Ruiyan portait sa nuisette en soie. Une nuisette en soie au tissu lisse. Elle met parfaitement en valeur sa silhouette. Son teint est d'une blancheur immaculée. Sa peau est déjà très blanche. Dans l'ombre de ses longs cheveux noirs, sa peau est encore plus blanche et fine, et une paire de beaux yeux révèle une trace de charme, enflammant le cœur des gens. Tu te tiens bêtement à la porte, et à chaque fois que tu la regardes, tu es comme envoûté. On dirait qu'il est l'être le plus hésitant du monde. À chaque fois que Liu Ruiyan te voit la regarder avec un air rêveur. Son cœur est rempli de joie quand la personne qu'elle aime la regarde avec tant d'attention, ce sentiment est vraiment enivrant. Liu Ruiyan est maintenant dans cet état, les deux se regardent ainsi, sans se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Xiaobei, qu'est-ce que tu fais là comme un idiot? Liu Ruiyan revient à elle. Ne pouvant s'empêcher d'interrompre tes rêveries infinies, tu reviens aussi à toi à ce moment-là, réalisant que tu es venu chercher ta petite récompense exclusive. C'est vraiment excitant d'y penser, tu marches lentement vers le grand lit, regardant Liu Ruiyan avec un sourire. Espérant vaguement quelque chose, Liu Ruiyan te regardant avec une expression d'attente, fait semblant d'être stupide en disant « Xiaobei. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu restes sans bouger ?» Avec une expression innocente sur son visage, qu'est-ce que Liu Ruiyan est en train de t'insinuer à ce moment-là? Puisqu'il en est ainsi, ne jouons plus la comédie, tu commences immédiatement à déboutonner ta chemise. Une rangée de boutons de la chemise à manches courtes est rapidement déboutonnée, révélant des muscles explosifs, Liu Ruiyan est presque stupéfaite. Au moment où tu t'apprêtes à aller au lit, Liu Ruiyan t'arrête, « Xiaobei, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas encore dit quelle était la récompense. » Liu Ruiyan dit intentionnellement avec un ton plaintif, « Tu te demandes si Liu Ruiyan est mécontente? » Tu arrêtes immédiatement tes mouvements et tu regardes Liu Ruiyan tranquillement, voyant que tu t'es arrêté. Liu Ruiyan pousse un soupir de soulagement, craignant que ce type ne se crée de force une opportunité, ce qui la démasquerait. « Ma chérie, quelle récompense veux-tu me donner? » Avec une expression de bébé curieux, tu sens le parfum agréable de Liu Ruiyan. Je vois que tu ne comprends vraiment rien. Liu Ruiyan affiche un sourire étrange, tu ressens une familiarité indescriptible en le voyant. Cette expression est familière, viens ici, vilain garçon, je vais te montrer de bonnes choses. Liu Ruiyan, ou approche-toi un peu. Tu deviens immédiatement vigilant, offrir de la gentillesse sans raison cache de mauvaises intentions? En te voyant si prudent, Liu Ruiyan est soudainement un peu agacé, suis-je si effrayante? Tu ne veux même pas t'approcher un peu? Viens ici tout de suite, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Soudain, Liu Ruiyan a pris un ton faussement menaçant. Avant même que les 3 secondes ne soient terminées, tu t'approches immédiatement en remuant la queue, Liu Ruiyan soudain une paire de bras de lotus révèle un mouvement de torsion du cou, tu n'oses pas bouger du tout, si tu te libères. Si Liu Ruiyan tombait sur lui, ça lui ferait mal. Si elle avançait, à cause de l'inertie, elle l'écraserait. Elle ne voulait pas qu'il se blesse. C'est vraiment un dilemme. Toi et Liu Ruiyan êtes dans une position ambiguë. Aucun de vous ne fait le prochain pas. À ce moment-là, Liu Ruiyan a soudainement souri d'un air coquin et a sorti quelque chose de sous la couverture pour te le glisser discrètement dans la main. Et elle a pris sa main, donc tu ne sais pas ce que Liu Ruiyan lui a donné. Tu sais juste que c'est quelque chose de mou. Tu ne sais pas ce que c'est exactement. Liu Ruiyan a un sourire sur son visage. C'est le genre de sourire que tous les adultes comprennent. Elle te regarde avec tendresse. Tu as la chair de poule à ce moment. Quelle est cette expression? Pourquoi elle me regarde comme ça? Se pourrait-il que ce que j'ai dans la main soit quelque chose d'incroyable? Tu veux ouvrir ta main pour voir ce que c'est. Mais Liu Ruiyan a serré la main et ta petite tentative a échoué. Petit garnement, attends de rentrer à la maison pour regarder, d'accord? Tu ne peux pas regarder maintenant. La voix douce et engourdie de Liu Ruiyan te démange. C'est le genre de sentiment où tu veux manger quelque chose mais tu ne peux pas l'atteindre. Si près, mais si loin. Ma chère sœur, qu'est-ce que tu m'as donné? Pourquoi je ne peux pas regarder maintenant? Je n'en peux plus. Ta curiosité a été piquée au plus haut point. Tu n'en peux vraiment plus. Vilain. Tu dois attendre de retourner dans ta chambre pour regarder, sinon je ne te le donnerai pas.
C'est une surprise que j'ai préparée avec soin. L'air féroce et enfantin de Liu Ruiyan semble inoffensif. Et elle est très mignonne. Tu regardes l'attitude rigide de Liu Ruiyan et tu ne peux que céder. Tu ne peux regarder qu'en retournant dans ta chambre plus tard. Ton obéissance rend Liu Ruiyan très satisfaite. On dirait que le dressage habituel est bien fait. Pas mal, pas mal. Alors, puis-je rentrer à la maison maintenant pour regarder? Ma bonne épouse. Ta voix s'est adoucie, comme un petit chiot qui mendie de l'affection. Comme prévu, les hommes qui savent mendier de l'affection ont la meilleure vie. Dès que tu as ouvert la bouche, Liu Ruiyan n'a pas pu résister et a dû te laisser faire. Laisse-le rentrer. Mais avant de partir, Liu Ruiyan a légèrement touché du bout des lèvres. Ta joue de beau garçon. Après avoir embrassé, Liu Ruiyan a rougi encore plus vite que toi. Son visage est devenu rouge d'un coup. Tu es fort. Liu Ruiyan est si proactive. Non. Il faut lui rendre le baiser. Il ne faut pas toujours laisser Liu Ruiyan profiter de soi. Ce qu'on pense, on le fait. Ton regard s'attardait sur le visage rougissant de Liu Ruiyan, avec des joues douces. Le ruban rose était également touchant, la texture exquise. Le visage de Liu Ruiyan rougit davantage. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si entreprenant aujourd'hui. Je me suis dit que je ne pouvais pas te laisser continuer comme ça, sinon il y aurait des problèmes. Si quelqu'un mourait, ce serait mauvais. Liu Ruiyan est une femme d'action, elle s'est immédiatement levée et t'a poussé par le dos. Elle t'a dit de te dépêcher de te reposer. Tu n'avais pas assez profité, mais en voyant le visage timide de Liu Ruiyan, tu n'as eu d'autre choix que d'abandonner. Mais n'avais-tu pas déjà pris des cours avec Liu Ruiyan? Pourquoi est-elle encore si timide? Bien que tu trouves cela étrange, tu n'y as pas prêté beaucoup d'attention et tu es retourné dans ta chambre. Dès que tu as fermé la porte de la chambre, tu l'as verrouillée. Un ensemble de mouvements fluides. La familiarité rend les gens un peu imaginatifs. Combien de fois a-t-on pratiqué pour avoir des mouvements aussi habiles? Tu as ouvert les objets dans ta main avec impatience, craignant qu'ils ne disparaissent si tu tardais. Le tissu de ces choses est très confortable au toucher. Qu'est-ce que ce sera? Tu as regardé attentivement et c'était la petite culotte de Liu Ruiyan. Pourquoi te donnerait-elle cette chose? Pourquoi se donner une chose aussi privée? Se pourrait-il qu'elle soit en train de te tester? Mais ne t'a-t-elle pas déjà donné des cours? Te tester avec cette chose? Oui, tu trouves ça de plus en plus étrange. Mais tu ne sais pas ce qui est étrange. Quel était le but de Liu Ruiyan en te donnant ça? Tu y penses sérieusement. Oublie ça, peu importe. Puisqu'elle te donne ça, n'est-ce pas comme jeter un agneau dans la gueule du loup? Loup affamé, un loup introduit dans la pièce. Non, Liu Ruiyan a vu ton visage. Te précipiter hors de sa chambre, elle doit savoir ce que c'est maintenant, n'est-ce pas? Avec ta façon d'être si pressée. Tu dois déjà le savoir maintenant. En pensant au fait qu'elle t'a donné ses sous-vêtements, le joli visage de Liu Ruiyan s'est immédiatement couvert d'un rougissement. C'est trop timide. Mais elle pense que tu aimeras ce cadeau, après tout, tu l'as déjà pris en cachette. Elle pensait que c'était un chat qui l'avait emporté. Elle pense que si tu l'aimes, alors elle te le donnera. Le principal, c'est de répondre à tes goûts. Liu Ruiyan est vraiment trop timide. Tu tiens la petite culotte dans ta main, et tu sembles encore réfléchir à ce qui est étrange. Non, se pourrait-il qu'elle pense que tu es un pervers parce que tu lui as volé sa culotte? Non, ne pense surtout pas ça. Je suis un gentleman. Un nom honorable ne peut pas être confondu avec un voyou pervers. Ce n'est pas possible. Tu tiens toujours la culotte dans ta main. Tu as regardé attentivement, elle semble fraîchement sortie. Ne me demande pas comment je sais, si tu demandes, c'est mon 6e sens d'homme. On dirait que c'est un ensemble que j'ai acheté la dernière fois avec Liu Ruiyan. Dans ce magasin, tu te souviens, on dirait que tu as dit que c'était joli. Cet ensemble en dentelle, je ne pensais pas que ma sœur s'en souviendrait, trop fin. Qui peut refuser une fille belle, avec une belle silhouette et attentionnée, en plus d'être ému? Des larmes de bonheur coulaient aussi du coin de ta bouche. Un si beau petit cadeau, ne le refuse pas. Le lendemain matin, tu te baignes dans le soleil, la lumière du matin sur 10 lieues, un beau visage comme du jade. Semble plus blanc, comme un jade parfait sculpté, vraiment gravé cette phrase. La phrase l'évoque Liu Ruiyan. À ce moment, cette phrase dans mon cœur, en regardant Liu Ruiyan qui dort encore profondément, est très compréhensive. J'imagine qu'elle était épuisée la nuit dernière. En pensant à ce que Liu Ruiyan avait à dire, mais aussi à la voix de ce rossignol. Te réveille. Dès que tu ouvres les yeux, tu vois Liu Ruiyan te regarder en souriant. Quelle est cette situation? Tu as rapidement tout recouvert avec la couette, pour ne pas que Liu Ruiyan voie ce qu'elle ne devrait pas voir. Qui sait, Liu Ruiyan a vu ce qu'elle devait voir et ce qu'elle ne devait pas voir, en y repensant. N'avons-nous pas déjà fait nos devoirs avec elle? Pourquoi devrais-je être timide, puisque tu le penses? Tu t'en fous, tu enlèves directement la couette, pour que Liu Ruiyan en ait assez de voir. Pourquoi me regardes-tu? Voyou. Liu Ruiyan est abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit morveux enlève la couette. N'est-ce pas non plus gênant de regarder fixement? Il ne peut que regarder secrètement à travers ses doigts, disant secrètement, mais en fait c'est comme regarder ouvertement. Quelle est la différence? Cet espace entre les doigts peut contenir une pièce de monnaie,
une pièce de monnaie verticale. Tu le regardes de cette façon flagrante et sournoise. Petit morveux, qu'est-ce que tu cachais tout à l'heure? Ne serait-ce pas? Liu Ruian fait délibérément semblant d'être très choqué, comme si tu avais volé sa petite culotte. À cet instant, tu es visiblement un peu paniqué. Bien que tu aies été deviné, tu ne dois pas l'admettre. Tu ne dois pas, non, il n'y a rien, que puis-je cacher? Tu fais semblant d'être très innocent, Liu Ruian a soudainement un visage froid et te dit d'une voix sévère. Vite, laisse-moi voir, n'en veux pas, sœur Ruian, tu sembles très réticent. C'est comme ça avec Keren, plus tu lui refuses, plus il y pense. Profitant de ton inattention, Liu Ruian a glissé sa petite main sous la couette et en a sorti une boule. En regardant de plus près, c'était la petite surprise que je lui avais faite hier. Liu Ruian s'y attendait déjà. Il ferait des choses étranges avec le petit magnétique, mais elle était quand même très timide. Ah bon, tu utilises ça pour faire ce genre de choses? Liu Ruian a argumenté avec force. Je ne sais même pas qui t'a donné ça. Écoute-moi, merci. L'expression de Wu est apparue sur ton visage. Il n'y a rien à faire avec cette sœur puante qui le tente toujours. Tu viens à Chinchou? Tu commences directement à te relâcher? Oui, y a-t-il un problème? Tu es très confiant. C'est toi qui me l'as donné. Ton point de départ n'est pas pur, comment puis-je être pur? Te voir si naturellement a rendu Liu Ruian un peu amusé. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit frère puant. Aujourd'hui, il n'a pas honte et il est même très confiant. Se serait-il éclairé aujourd'hui? Mais si c'est vraiment le cas, Liu Ruian serait trop heureuse. Et petit frère puant, alors tu aimes ça? Liu Ruian a dit en réalisant soudainement, avec un ton de plaisanterie. N'est-ce pas ton petit cadeau pour moi? Comment pourrais-je trahir ta gentillesse? N'est-ce pas? Tu as l'air très sage, petit pervers. Je suis clairement le plus grand pervers. Pourquoi as-tu l'air si embarrassé? Liu Ruian fit la moue de sa petite bouche de cerise. Lève-toi vite. Liu Ruian s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas te battre, alors elle a délibérément pris une posture de grande sœur pour te dire de te lever vite. D'accord, je me lève, je me lève. On dirait que tu es très embarrassé. Mais les mouvements étaient rapides. En un rien de temps, elle a plié la couette et caché ses vêtements. Liu Ruian t'a regardé rougir tout au long de ton habillage. Qui peut refuser de regarder gratuitement une scène payante? Après le petit déjeuner, les deux étaient occupés chacun de leur côté. L'un allait au travail et l'autre à l'école. Peu de temps après ton arrivée à l'école, tu as vu une silhouette familière. Tu l'as suivie discrètement. C'était Zhang Lei, ce fils de chien. À côté de lui, il y avait une fille. Pas mal, fils de chien, tu sais comment te simplifier la vie. Enfin, tu as décidé de trouver une petite amie. Xiaolin, allons voir un film ce soir. J'ai entendu dire qu'il y a un film sympa en ce moment. Zhang Lei s'est montré très gentleman. Si tu n'étais pas dans la même chambre que lui, tu aurais vraiment cru qu'il était si gentleman. Oui, d'accord. La fille a réfléchi un instant avant de lui répondre, il est évident qu'elle a aussi un peu d'affection pour lui. En fait, tu es assez content. Aucun des 4 colocataires n'a de petite amie, mais Zhang Lei sera le premier à se caser. Tu les as suivis discrètement et tu as pris une photo que tu as envoyée dans le petit groupe de tes 4 colocataires. Le petit groupe a immédiatement explosé. On ne s'attendait pas à ce que ce type, Zhang Lei, trouve une petite amie en secret derrière leur dos. Ils avaient dit qu'ils resteraient célibataires ensemble, où est la confiance entre les gens? Mais Zhang Lei ne sait absolument rien pour le moment. De ce qui se passe dans le groupe, il est toujours en train de murmurer doucement avec l'un et ils ont une conversation animée. Tu te demandes si tu pourrais aussi aller voir un film avec Liu Ruian, et les deux sont rapidement arrivés devant un magasin de bubble tea, qui est tenu par un ancien de l'école et qui est assez célèbre dans l'école. Sur l'affiche à la porte, il y a de grands caractères, venez prendre le premier bubble tea d'automne avec la personne que vous aimez. Zhang Lei a également acheté un bubble tea pour Lin. Ils ont marché en discutant. Lin a rougi en voyant les mots sur l'affiche. Les deux sont du genre à démarrer lentement et sont tous les deux assez timides. Tu les as suivis pendant un moment et tu es arrivé dans la zone des salles de classe. Tu as sorti ton téléphone et tu as constaté qu'il était presque l'heure du cours. Tu ne t'attendais pas à ce que le temps des potins passe si vite. Tu t'es également dépêché d'aller dans la salle de classe. Tu as trouvé un siège et tu t'es retourné pour faire signe aux 2 autres de venir s'asseoir ici. Après que Li Shangqing et Wang Jian soient venus à tes côtés, ils ont commencé à faire des potins. Puis-je te demander ce que tu as vu aujourd'hui? Le feu des potins brûle avec ferveur. Tu leur as également dit la vérité et les deux étaient extrêmement excités. Plus excités que s'ils avaient eux-mêmes une petite amie. C'est comme ça dans un dortoir universitaire. Tes colocataires ont une petite amie. Plus excités que s'ils avaient eux-mêmes une petite amie parce qu'ils considèrent tous les autres comme des frères. Comment ne pas être excité quand tes colocataires ont une petite amie? Après le cours, toi et eux êtes allés manger à la cantine. L'après-midi, plusieurs personnes ont joué à des jeux dans le dortoir tout l'après-midi. Bien sûr, à l'exception de Zhang Lei. Depuis la fin du cours, Zhang Lei a disparu. Je ne sais pas où ce gamin est allé pour un rendez-vous. De toute façon, il n'y a pas de cours cet après-midi, autant sortir pour un rendez-vous.
Tu es sur le chemin du retour. Le téléphone a soudainement sonné. Xiaobei, peux-tu venir me chercher au travail ce soir? Le ton de Liu Huiyan avait un petit côté cajoleur, ce qui fonctionne très bien sur toi. Tu as accepté sans même y penser. Sur le chemin, tu es allé au magasin de bubble tea et tu as acheté un bubble tea. Après tout, c'est le premier bubble tea d'automne, il faut bien le donner à la personne que tu aimes le plus. Tu attends Liu Huiyan dans le parking souterrain de l'entreprise. Après un bon moment, Liu Huiyan est enfin arrivée en retard. Aujourd'hui, elle porte un tailleur professionnel. La chemise blanche cintrée met en valeur sa silhouette parfaite. La jupe crayon noir mettait parfaitement en valeur son rapport taille-hanche parfait. Une paire de jambes de jade paraissait encore plus sexy enveloppée de noir. Te tentant à chaque instant, Liu Huiyan tenait un thé au lait. Leurs pensées coïncidaient. Ils s'étaient offert mutuellement le premier thé au lait d'automne. En fait, Liu Huiyan était en retard parce qu'elle s'achetait du thé au lait. Tu te disais très ému. Liu Huiyan a été très surprise de voir que tu tenais aussi un thé au lait. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit morveux soit si attentionné. Il a même pensé à m'acheter le premier thé au lait d'automne. Suis-je donc la personne qu'il aime le plus? C'est sûr. Ils se sont assis sur le siège passager de Liu Huiyan. Bien sûr, tu conduisais. Avec toi, ce n'est pas à Liu Huiyan de conduire. Tu aimes vraiment les voitures, même si ta famille ne manque pas d'argent. Mais tu as toujours été élevé dans la pauvreté, car ton père et ta mère ont toujours suivi le principe d'élever les garçons dans la pauvreté et les filles dans la richesse. Et Liu Huiyan n'a jamais manqué d'argent depuis qu'elle est enfant parce que ton père a connu des jours difficiles. Tes deux oncles, depuis qu'ils sont enfants, n'ont compté que sur leurs propres efforts. L'un est devenu homme d'affaires et l'autre politicien, tous deux avec succès. Tu as toujours envié Liu Huiyan depuis que tu es enfant. Mais plus tard, tu as compris les intentions de tes parents. Tu as donc décidé de ne pas compter sur l'aide de ta famille pour créer ta propre entreprise. Réussir par tes propres moyens est la seule voie. Tous deux ont bu le thé au lait qu'ils s'étaient offert dans la voiture. Le thé au lait d'aujourd'hui est-il particulièrement bon? Après tout, il a été offert par la personne que l'on aime le plus. Comment pourrait-il ne pas être bon? Le premier thé au lait d'automne n'est pas une question de prix, mais surtout que quelqu'un pense à vous. C'est ça le vrai bonheur. Liu Huiyan a soudainement eu une idée. Xiaobei. Je veux goûter le tien. Goûter quelle saveur c'est. Liu Huiyan en avait clairement bu plusieurs fois. Et faisait semblant de ne jamais en avoir bu. Tu te demandes si cela peut être considéré comme un comportement de thé vert. Et c'est Liu Huiyan qui t'a appris comment devenir un thé vert. L'exemple était que l'autre voulait goûter ta nourriture. Tu hésites encore à lui faire goûter. Et si elle te détestait, ça casserait tout. Mais si Liu Huiyan ne voulait pas te tester, ne se fâcherait-elle pas si tu ne la laissais pas boire? Voyant que tu hésitais encore, Liu Huiyan a pensé que tu ne voulais pas la laisser boire. Elle était un peu mécontente et a boudé pour montrer son mécontentement. Te voyant encore hésiter, elle s'est soudainement souvenue que tu avais probablement peur qu'elle ne te teste, alors tu étais hésitant et n'osais pas bouger. Alors Liu Huiyan a dit d'un ton un peu coquet, Xiaobei, laisse ta sœur boire une gorgée de ton thé, d'accord? Montrant une attitude de petite femme. Tu ne peux pas résister à ça. Tu as immédiatement craqué. Tant pis, punition ou pas. Ce n'est pas la première fois. Tu lui as tendu ton thé au lait. Liu Huiyan était un peu contente. Mais aussi un peu mécontente. Ne pouvait-il pas me donner à boire? Quel idiot. Liu Huiyan n'a pas pris le thé au lait, mais a légèrement avancé la tête, signalant que tu boives pour elle. Tu es impuissant et tu ne peux que le faire, après tout, c'est la personne que tu aimes. Même si tu dois la nourrir avec ta bouche, tu dois la nourrir. Tu portes doucement ton thé au lait à la bouche de Liu Huiyan. Tes mouvements sont très doux, de peur de lui faire mal. Tu fais preuve d'une attitude de gentleman et d'une attention méticuleuse. Liu Huiyan est extrêmement satisfaite de ta performance. Elle ne s'attendait pas à ce que le petit morveux ait un côté si tendre. C'est vraiment une surprise. Liu Huiyan a bu une gorgée de thé au lait et a souri doucement, très satisfaite. Effectivement, la nourriture nourrie par la personne qu'elle aime est parfumée. Liu Huiyan t'a serré le cou et t'a donné un coup de bec sur la joue, juste un contact et puis s'est séparé. Tu n'as pas encore bien senti la douceur de la petite bouche de cerise de Liu Huiyan que c'est déjà fini. Tu as touché l'empreinte de lèvres humides sur ta joue, savourant un peu, regardant ton air inachevé. Liu Huiyan n'a pas pu s'empêcher de rire doucement, mais c'est l'effet qu'elle voulait, c'est de te faire savourer la sensation de tout à l'heure. C'est comme ça qu'on traite les hommes, on ne peut pas toujours le satisfaire, sinon il ne le chérira pas. De temps en temps, c'est d'un peu, il chérira beaucoup cette sensation. Si vous vous embrassez souvent, alors il s'en fichera certainement, pensa Liu Huiyan, ne sachant pas qu'elle t'embrasse souvent. Bien que Liu Huiyan t'embrasse souvent, tu ne te sens pas du tout indifférent, mais tu aimes beaucoup cette sensation. C'est ce qu'on appelle une course à double sens, n'est-ce pas? Les deux se sont tenus la main doucement pendant un moment, puis sont rentrés rapidement chez eux. En regardant l'heure, il se fait tard. Si vous ne rentrez pas, papa et maman vont se douter de quelque chose. Effectivement, en rentrant à la maison, papa et maman étaient assis à table, attendant qu'ils mangent. Les deux ont vu cela et se sont lavés rapidement les mains.
Ils sont arrivés à table, mais ce qui est étrange, c'est que papa et maman ne leur ont pas demandé où ils étaient allés. Non seulement ils ne les ont pas blâmés de rentrer tard pour manger, mais ils avaient plutôt une expression de satisfaction. Que se passe-t-il? Serait-ce que papa et maman sont très favorables à ce que je sois avec Liu Luyan? Ça ne devrait pas être possible. Parce que papa et maman n'ont pas une pensée aussi ouverte. Bien que Liu Luyan ne soit pas leur propre fille, ils l'ont toujours traité comme leur propre fille. Et ils la prennent plus au sérieux que leur propre fils. Tu es vraiment au bord des larmes. Et donc, plusieurs personnes ont terminé leur repas dans une atmosphère très étrange. Aujourd'hui, tout le monde est assez libre. Alors tout le monde est assis devant la télévision à regarder la télévision. Aujourd'hui, ils regardent une émission de variété. Tu aimes bien regarder les émissions de variété. Alors tu as regardé avec eux. Peu de temps après, ta mère a soudainement une idée. Elle aurait dû vous laisser aller voir un film ensemble depuis longtemps. Au fait, pour renforcer les liens. Plus ta mère y pense, plus elle s'énerve. Xiaobei. J'ai vu ce film recommandé à la télé, il a l'air pas mal. Tu vas sûrement le regarder avec ta mère. Sans savoir que tu es déjà tombé dans le piège de ta mère. Voyant que tu es d'accord avec elle, ta mère a émis son propre avis. J'aimerais bien voir ce film, mais je suis trop occupé par mon travail, je n'ai pas le temps d'y aller. Pourquoi tu n'irais pas au cinéma avec Liu Yan et tu me raconterais après? Ta mère te regarde. Avec de l'attente dans les yeux. Comme tu avais déjà cette idée, quand tu vois ta mère dire ça. Tu acceptes à moitié. Liu Ruyan est nerveuse, elle ne s'attendait pas à ce que ta mère lui crée une opportunité. Elle regarde ta mère avec gratitude, sans s'attendre à ce que ta mère la regarde aussi. Ta mère sourit et hoche la tête. Liu Ruyan est immédiatement devenue timide, son visage rougissait et elle baissait la tête, craignant que les autres ne voient son visage rouge de timidité. Tu vois Li Shufen et Liu Ruyan sourire à l'unisson, tu trouves ça bizarre, mais tu n'y penses pas trop. Tu es comme ça, tu ne veux pas trop réfléchir à des choses que tu considères comme sans importance. Bientôt, cette édition de la famille joyeuse est terminée, et la famille Bi est également ravie. Puis chacun retourne dans sa chambre pour dormir. Avant de s'endormir, Liu Ruyan pense encore au moment où elle ira voir un film avec ce petit imbécile. Elle se sent un peu excitée. Le lendemain, Liu Ruyan est au travail. Elle a l'impression que le temps passe très lentement, elle a l'impression que ce temps est trop long. Pourquoi le soir ne pourrait-il pas arriver plus vite? Le soir, elle pourra aller voir un film avec toi. À l'école, tu n'as pas l'impression que le temps passe lentement, car le temps passé à l'école est bien rempli. Après les cours du matin, tu as joué à des jeux vidéo pendant presque tout l'après-midi. Le soir, tu es allé jouer au ballon avec quelques frères sur le terrain de sport. Au fait, pour regarder les filles, bien que beaucoup de gens te courent après à l'école et que tu n'aies accepté la cour d'aucun, tu aimes toujours regarder les belles femmes. N'aie pas peur des autres, au moins regarder les belles femmes peut guérir ton esprit. Ça ne coûte rien et ça ne fait pas de mal au corps, pourquoi s'en priver? De plus, ces belles femmes sont heureuses d'être admirées. Chaque fois que ton regard les croise, elles sont ravies. Rougeur instantanée. Celui qui regarde est heureux, celui qui est regardé est également heureux. N'est-ce pas une situation gagnant-gagnant? Les deux parties sont heureuses, pourquoi s'en priver? Tu as passé une journée bien remplie, parce qu'hier, ta mère a dit à Liu Ruyan d'aller voir un film avec toi ce soir. Alors elle leur a dit de ne pas rentrer. Ce que ta mère a dit, c'est de ne pas rentrer dîner, mais elles doivent rentrer le soir. Après avoir regardé l'heure, vous avez pris un vélo jaune et avez pédalé en direction de l'entreprise de Liu Ruyan. Vous avez pris votre temps en cours de route, et avez vu beaucoup de belles femmes, mais surtout pas de femmes vénales. Voir un garçon aussi beau suscite de l'enthousiasme, mais dès qu'elle le voit sur un vélo jaune, c'est immédiatement le mépris. À quoi bon être beau? Est-il plus riche que leur parrain? Une belle apparence n'est utile qu'à l'école. Une fois que l'on quitte l'école et que l'on entre dans la société. Qui se soucie de votre beauté? À moins que vous ne soyez dans l'industrie du divertissement, personne ne s'en souciera. Que vous soyez beau ou populaire. Peu de temps après, vous êtes arrivé en bas de l'immeuble de Liu Ruyan. Parce que Liu Ruyan avait des idées, elle a déménagé le siège social dans le pays et a donc loué un immeuble entier. Bien qu'il soit loué, cela n'a rien coûté, car cet immeuble de bureau est celui de votre père. Bâtiment Tianyu International, qui n'est qu'un des nombreux actifs du groupe Liushi. Parce que vous n'êtes jamais apparu en public. Les gens de cet immeuble ne connaissent pas le jeune maître du groupe Liushi. La réceptionniste regarde avec curiosité ce jeune homme qui attend dans le hall du rez-de-chaussée, il est vraiment beau. Qui peut faire attendre un si beau jeune homme? C'est vraiment odieux. Une petite fille. Se plaignait gentiment. Liu Ruyan passa à côté et regarda la réceptionniste avec un visage froid et mécontent. La petite fille se sentait inexplicablement, pourquoi le PDG la regardait elle ainsi? Comme si elle allait la manger, alors qu'elle n'avait rien fait. Liu Ruyan a marché à grands pas. Et s'est approché de vous. Vous, qui jouiez avec votre téléphone portable la tête baissée, avez senti une bouffée de parfum. Frais et non agressif, cela donne une sensation très confortable. Vous êtes curieux de savoir qui se tient devant vous. Vous levez lentement la tête et ce qui apparaît,
c'est une paire de longues jambes enveloppées de bas noirs. Pas un gramme de graisse, tout est juste comme il faut, c'est tout simplement parfait. Comment ces jambes peuvent-elles être si familières? En relevant les yeux, deux sommets sont étroitement enveloppés dans un tailleur, semblant sur le point de jaillir.